Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Et on est de retour pour la deuxième demi-finale avec le bon Masca. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Bien. Ouais, gros match. Moi j'ai adoré regarder cette demi. Oui, franchement, on l'attendait pas tant que ça. Mais la Sombrac a vraiment créé la surprise. On a une Widowmaker de l'autre côté, donc des personnages qu'on voit pas habituellement, et ça c'est cool, non? Et avoir Hip en plus, Hip et Colsty à côté qui t'expliquent les trucs, ouais. Qui disent bon bah tu vois la phare, au moment où la phare est sortie, ils font ah bah ça c'est nous qui l'avons train contre eux, oui. truc. T'as tous les détails, tu fais ah ouais d'accord. L'insight. Donc ouais c'est super sympa. Du coup deuxième demi, alors NIP contre Fnatic, aïe. Ça pourrait être, on en parlait, ça pouvait être un 3-0 pour NIP. Après, à voir sur du KOTH si les Fnatic peuvent créer la surprise, mais c'est vrai que sur le papier, NIP énorme favori de cette rencontre, et même dans cette metagame, ils sont ultra à l'aise. Dans leur phase de groupe, ils ont rencontré aucune difficulté, 2-0, 2-0. Donc jusque là, j'ai vraiment peur pour Fnatic. Ouais, c'est bon. Après, on va voir selon la méta. On a vu une alternative à la méta qui a été proposée par Misfit. Alors, c'est une alternative qui coûte cher parce qu'en termes de skill, le skill cap pour pouvoir jouer une compo comme ça, bah, faut être très élevé. Il faut avoir des joueurs polyvalents, il faut avoir des joueurs tous monstrueux. Enfin, c'est une triple carry, tout simplement. Donc, il faut avoir 3 mecs qui kill. Mais c'est intéressant parce que voilà, on a à peu près ces deux méta là. C'est soit on part sur 3 tanks plus soldats, soit on fait Winston, Tracer, Genji. Et bon, le quatrième, il peut prendre un peu ce qu'il veut. On a vu de la Pharah. Donc ouais, il y a vraiment deux approches différentes. Ouais. C'est super intéressant. Et la Sombra, mais bon, la Sombra n'a été jouée vraiment que par les Complexity dans ce tournoi. Donc à mon avis, voilà, c'était la dernière Sombra. Donc la Dream Act ne sera peut-être plus. Voilà, plus de 6 crash. La Dream Act, pas mal. C'est pas moi, c'est de Degan. Voilà, sur Twitter, je ne peux m'approprier cette blague. Non, mais au moins c'est très bien trouvé. Tu rends à César ce qui est à César. C'est louable. Du coup, ton pronostic, tu mettrais quoi? 3-0 NIP ou 3-1, 3-0, 3-1 NIP. Voilà, on a le point braquet. On a déjà vu Misfit qui s'est imposé 3 face à Complexity. Oui, c'est ça. J'ai phasé, je me rappelais plus. je regardais, j'ai dit t'as mis tellement de temps, j'ai même pas eu le temps de récupérer le micro pour t'aider, mais genre, on vient de la jouer, c'était Complexity effectivement. C'était compliqué. Et donc 3-1 contre Complexity, les petits Misfits qui attendent leur adversaire déjà en grande finale. T'as dit 3-0, je te rejoins là-dessus. Je vois pas les NIP perdre. En tout cas, quoi qu'il se passe, effectivement, je vois pas les NIP perdre. Toi, Shade, t'as un petit pronostic au niveau du score? Ouais, je pense honnêtement que je vois pas non plus voir les NIP perdre. Je suis un peu comme Noah là-dessus. Ouais. Après, je suis pas contre l'idée que Fnatic mette une map, honnêtement, parce que je sens qu'ils ont la rage de vaincre, ils ont quand même un bon niveau de jeu, donc pourquoi pas une petite map qui tomberait pour Fnatic, mais quand même je vois NIP devant. Coolmat en interview avait dit que voilà, il leur fallait le temps de se chauffer, que c'est pour ça qu'ils avaient été seed 2. Si on Misfit, c'est des petits beurres, je sais pas pourquoi, voilà, des petits beurres de lu. Ils sont croquants. Voilà, ça craque. Merci de me sauver, de me trouver une chute à cette histoire gênante. Et donc là, eh bien, on les attend très chaud contre Naipi. C'est ça. Pascal qui reste en silence, il se fout de ma gueule. Non, mais en fait, parce qu'en fait, mais parce que je savais pas si c'était une blague ou quoi en fait. C'était tellement flou que. Mais je pensais que c'était genre une anecdote un peu. Et il essaye de communiquer avec nous. Fais-lui un signe, fais-lui un signe de la main. Souris-lui. Oh. À la chopper. Et ouais. Donc on a la présentation de cette équipe NIP. Ils sont beaux, de toute façon c'est des nordiques. Hein. Ils sont full finlandais. Blonds aux yeux bleus, barbe de viking. Oui, carrément roux. Hein. Le bon Mafou. Le charisme. Mafou, le génie de la Zarya, tout simplement. Moi je le trouve vraiment impressionnant sur ce pic. Avec sa casquette qui envoie du gros pâté quand même. Tout le temps de leur tête, c'est génial. Moi j'attends de voir Zapis en action. Bah, Ragnar Lothrock. Zapis. C'est ça. Ragnar.
Il est là, il est content et il peut jouer son Hanzo. Hanzo, ouais. Ça marche contre cette compo, ça marche à partir du moment où tu touches. De toute façon, ça fait mal. Et quand on a un Mafu de génie sur Zarya, eh bien, ça fait un combo intéressant. Dragon, Graviton Surge, évidemment. C'est vrai. Hein, on a tendance à l'oublier. Zarya plus Dragon d'Hanzo. Mais une petite recrudescence de Zenyatta. Ouais, Et donc le Zenyatta là-dedans, lui se fait plaisir. Hein. Il débloque ses hauts faits pour la meilleure transcendance de l'année. Enfin, on met un cadre avec sa photo dedans sur tous les murs de la gaming house. Ouais, il revient en force le Zenyatta et ça me fait plaisir. Autant j'aime beaucoup les Ana. Je les détestais quand le Nano Boost était trop pété. Maintenant, ça me dérange beaucoup moins. Okay. C'est un personnage que je trouve assez skillé pour masteriser. Donc, le Ana de Zenyatta, moi, me plaît beaucoup. C'est un combo qui me plaît. Autant, évidemment, Lucio est très fort pour le speed boost. On le rappellera jamais assez. Il est jamais parti, c'est dingue. Ouais, un des meilleurs sorts du jeu. Hein, le speed boost, c'est tout simplement peut-être le meilleur sort du jeu. Donc, tu ne peux pas jouer sans speed boost. Alors, de temps en temps, c'est qu'on voit qu'en défense, on prend pas le Lucio et on fait le Zenyatta Ana, effectivement, mais c'est-à-dire que sur une grosse charge, t'as intérêt à être équipé. Ouais, tout à fait. Exactement, tout à l'heure on l'a vu, les Misfits, ils jouaient Lucio et Zenyatta, et si Idan se fait pick-up, il ne peut pas sauver tout le monde avec sa transcendance, et on claque un Bro Shield, on claque un mur du son, et tout de suite ça rend un petit peu plus safe sur un push. C'est très défensif finalement, parce que c'est un peu redondant, genre... l'ulti de Lucio et celui de Zenyatta, mais finalement, si tu les... si t'en perds un, c'est l'autre qui prend en charge. Si t'as la bonne rotation, ton équipe est imbutable en fait. Ouais, carrément. Exactement. Et ce petit bonus de DPS dans une méta où il y a des Rodogs partout. Clairement, l'orbe de Discord sur 3 tanks, ça fait plaisir. Un singe qui te jump dessus, orbe, il se fait éclater. Après, c'est vraiment efficace sur Rodog, puisqu'en plus, lui, il n'a pas le moyen de l'enlever. C'est un 5 APV, donc donner un boost de dégâts dessus, c'est vraiment caviar. Mais même contre une diva, hein. Parce que le soldier qui bourrine une diva qui aurait plus de matrice défensive, elle va fondre, même en forme de mecha avec ses 100 PV de plus. C'est sûr que c'est pas mal, mais après, genre, Deva c'est très mobile et en fait, genre, dès qu'elle a Discord, elle va se barrer 3 secondes et après elle revient. Alors que le Rodog, lui, il a Discordé, donc il est trop gros, il est trop lent, il peut pas se barrer. S'il est focus, il est mort. On a les maps, donc on commence sur une Anubis. Après, on aura Dorado, Hollywood, Volskaya et une Numbani Okaou. Ah bah tiens. On a eu le KOTH qu'on ne voit jamais tout à l'heure, on a eu Ilios et maintenant on a Volskaya. Le 2CP qu'on ne voit jamais. Le 2CP qu'on ne voit jamais. Donc on aura vu quasiment toutes les maps. C'est assez fou. C'est vrai qu'on a eu. Oui, on a eu de la. On n'a pas vu Route 66. On a eu. Ah bon? Ouais, on a eu. Hier, on a eu la Route 66. Ah ok, autant pour moi, t'es sûr de ça? Underdogs. Non, je crois que c'était Underdogs. Ah, je confonds peut-être avec Underdogs. Il y a eu du Hollywood. Apparemment ce matin. Ah bon? Ok, très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Volskaya comme ça. C'est vrai qu'on la voit très peu cette map à 2 CP. Elle est critiquée. Faut pas se le cacher. Elle est critiquée à peu près autant qu'Ilios, j'ai l'impression. Ouais. Après, c'est autre chose parce que Ilios c'est vraiment désagréable de jouer sur Ilios. Après, c'est pas que la map est pas balance, oui elle est pas balance, mais en plus elle est désagréable. Ouais. Et elle est agressive. Oui, alors que j'adore l'agresse. Genre pour quelqu'un qui ferme ses volets pour pas avoir de reflet, et là tout de suite t'es proché dans un truc trop lumineux, ça me dérange. C'est vrai. Pour des troglodytes comme de gamers comme nous, trop de blanc, tu la vis. Agressé. Ouais. Voilà, je suis là pour me détendre. Masca, je crois que t'es du même avis que nous à peu près. Non, moi j'aime bien Ilios. Et Volskaya, t'en penses quoi? Volskaya, en fait, non seulement la map, le design de la map est peut-être est pas agréable, mais le problème c'est que c'est une WCP et WCP, le mode double capture the point est aussi questionnable. Le principe de, si t'es en attaque, t'as juste besoin de gagner 2 teamfights pour gagner toute la map, c'est parfois un peu injuste alors que la défense doit cravacher, ou alors que le deuxième point soit juste trop dur à prendre et que ça s'enlise. Et le double CP, ça favorise le draw aussi, il faut le savoir, puisque le deuxième point qui est tellement dur à prendre qu'il y a pas mal de cas de figure où les deux équipes prennent le premier point et puis c'est tout, et la map s'arrête là, et il y a un draw, ok, super. Et donc voilà, t'as pas mal de cas de figure un peu débiles, et c'est pas des maps qui récompensent forcément le skill, en fait. Mince, je voulais trouver quelque chose à critiquer, mais l'argumentation se tient. Ouais, l'argumentation, elle se tient carrément. Je suis assez d'accord avec toi pour le WCP. Ouais, carrément. Moi aussi. Pourquoi tu cherchais à me... Moi, je suis là... Par principe. Non, par principe, on aime bien. Par principe, on aime bien, c'est sûr. C'est sûr. Ça me va. Tu peux pas... Toi ou un autre, hein. Ça aurait été ça, j'aurais dit non de base, mais au milieu de l'explication. Voilà.
Non, tu es nul. Nul sur 20. Dégoûte. Je te toucherai pas Parce avec que- un taser. Moi, ça me va. Ok. J'aime beaucoup le coup du taser, ça me plaît. Très bien. Du coup, on attend le lancement de cette première Anubis. On commencera sur Anubis. Eh bien là, pour le coup, la bonne compo agressive Snowball, tu peux la prendre en one shot. Ça peut passer très très vite. Retentera-t-on un jour peut-être ce Torbjorn de défense qui pour l'instant est à 0% de victoire sur sa première qui l'avait phase fait de défense. C'est ça. Qui l'avait fait? On en a eu sur. C'était sur Ekenwald. On est sur Ekenwald. Et c'était contre Complexity, donc c'était Panta. Ouais. Ah, c'était Panta. Ça Ouais. Panta Sport. Qui ont joué le Torbjorn de défense. Ça a pas tenu. Les Ça a pas mecs. Les mecs. Ah, On bah, a vu non, un mais autre ça dans aurait la pu. compétition. Ça aurait pu. Non, mais on a vu les Coréens le jouer. Ouais, il y a eu le Coréen, mais le Coréen il joue un peu de tout. C'était stylé. Hein. Ah bah ouais, le nain nano boosté avec le marteau, tu vois ça que dans tes rêves. La triple tank Soldier pour Fnatic. Ouais, c'est la compo Et ultra classique. Raid. NIP, là son bras de Zapis. Ouais, bon, là, on Est-ce est- que ça va changer? Voilà, c'est ça le truc. Et ça pourrait rester comme ça. Hein. Non, ça serait complètement incroyable que ce soit vraiment une sombra, surtout sur Zapis, on l'a pas vu encore. Capacité d'adaptation 5 étoiles. Par contre, Fnatic, bon, pas vraiment d'originalité. Là, c'est la compo Resident Sleeper que tout le monde joue. Bon, c'est du solide, hein, ça, y a rien à dire. Et on va se prendre la position. Voilà, on va bien tout couvrir. On aurait pu voir des attaques à base de mais. C'est cheesy, mais j'aime bien. C'est rigolo. On l'a testé. Avec le mur Ouais, ascenseur. avec le mur ascenseur, ouais, Allez. celui-là. Ah ouais, en 6v6, là, l'autre jour, on l'a testé avec les calls de Ténicron et c'était bien sympa. On, On a s'est raté, bien marré. on a raté, On a raté, mais on a joué. mais on a recommencé Ouais. et on a réussi. Until qui gratte de l'info. Et il voit, il a pas vu la son bras. Je pense qu'elle était cachée bien au fond. C'est le pic que t'as pas envie de révéler. Finalement, pas du tout son bras. Ouais. La Quadra Tank NIP. Ouais, Let's go. Et pas de Le débat. bus magique Le qui bus va magique. apparaître. On y va, genre voilà, c'est la délicatesse de l'approche. Hein. Oh, comment Mais il était derrière. Oh, la hitbox du grab qui va choper Lucio et ça c'est énormissime pour les NIP, ça va peut-être leur ouvrir le point. Imzi qui se Rien fait que là. cartonner. Imzi qui avait pris l'orbe de Discord. Et il va se désengage. Le grab derrière. Il y prend la grenade. Et il se fait remonter instantanément full life. On a fait les pick-up. On avance maintenant vers la place. Le Ah shield de oui. grab. Oui, de Imzi. Pas dans ma Qui maison. interrompt cette charge. Et il se fait récupérer par toute l'équipe NIP. Ça va flaguer très vite. Superbe. Flanking Rodog de Buds. Buds qui a été excellent sur ses précédents matchs. Ah, franchement, ce qui me hype le plus dans cette rencontre, en fait, c'est le duel entre Imzi et Buds. Imzi, Ouais. on le connaissait hein, sur Rodog, mais Buds qui a montré de superbes choses aussi Buds, tout au long de cette compétition. grosse Du coup, révélation. le duel de Rodog là, ça va être épique quoi. Après, MZ, on est vraiment dans le top tier. Là, c'est la crème de la crème. Buds est très bon. Tu rajoutes arme bleue là-dedans. Ah ouais, là, t'as un truc bien gras. Et le Warlock de Buds. On repousse toute l'équipe NIP, c'est pas mal, il a réussi à le conserver jusqu'au bout. Le grab un peu bugué. Wow. Il y a eu une petite erreur voilà, d'animation, c'est pas grave. Ça a été linké tout de même avec un gros clic gauche. Attends, il a chopé qui? Il a chopé le Renard pour enlever le shield. Est-ce que ça fait un kill? Mais j'ai l'impression que ça va repousser là du côté Fnatic. Ça va repousser la Quadra Tank. Oui, ce sera un wipe pour NIP. C'est vraiment miraculeux cette défense, alors que l'open frag était vraiment violent de Imzi sur le Lucio. On va voir. Il se fait poke, il a son Warlock qui est chargé. On a bientôt Zapis aussi avec un ulti. Là on va tout toucher. Hein. On peut se mettre le Warlock Graviton Surge. Ah, le hook est pas passé malheureusement de la part de Imzi. Et on va tenter de poke. 94%, il faudrait stacker un petit peu de shield, mais ça tape pas dans les shields pour les Fnatic. Hein. On respecte la Zarya de Mafou, Ouais. il n'arrive pas à trouver de charge. Et ça se regarde, la bataille des shields qui fera sauter. Oh, Pagatom qui va toucher Le quatre Warlock, joueurs. Ah, mais il y a le combo transcendance. Warlock. Il y a transcendance, ça servira à rien. Ah bah y a pas de Ana. Et il n'y a pas de grenade de Ana. Y a pas Eh de bah grenade ouais. de Ana. Ça n'a pas été positionné. Oh, le KD sur 3 joueurs. Ça c'est énorme de la part des NIP. Ils vont faire le dégât derrière. Mais il y a Kusta, regardez Kusta qui est en train d'enchaîner les derniers membres NIP vivants. Il vient chercher ce Rodog avec une tête. Mais quelle défense. Attends, mais les NIP ne font rien là actuellement. Zapis, il faut qu'ils partent sur un DPS. Ils ont pas assez de dégâts. On va C'est enchaîner. incroyable. Et ils ont encore plus d'ulti que les NIP. Normalement, ils défendent encore ici. Ouais, le Reinhardt qui est monté, qui s'est instantanément chassé par un coup de marteau.
Il y a Zapis qui attend le bon moment, mais on n'arrive pas à atteindre la backline. Le grab, l'orbe de corruption sur ce Reinhardt. On va mettre le shield, le bro shield et la charge. Ah, la charge, c'est défendu. Le Lucio qui a aussi activé le shield. Bon, attention, Zenyatta qui essaie de le tenir. Zapis qui a pris pas mal de dégâts. Le Zenyatta qui est toujours vivant. Il le brain. Il le brain. Ah, il va même mourir Winston sur l'opération. C'est du combien? C'est du 2 contre 2. Deva et Lucio contre Lucio et Ouais, mais Zarya. ça va tempo, ça va tempo. Par contre, effectivement, si on rajoute le nano boost, il y a encore, pour ma foi, un Graviton Surge. Il en a chargé un dans le teamfight. C'est pour dire s'il a été efficace. Il va récupérer le heal. Ça, on arrive sur le dernier push. 20 secondes. Est-ce que ça va taguer? Ça va taguer. Est-ce qu'ils vont def ou pas? Regarde, Ouais, Deva, ils vont def, Deva ils vont va pouvoir contester encore. Ils vont def. Ils se regroupent. On attend tout le monde au maximum. La transcendance qui est passée. Est-ce qu'il y a une grenade? Il n'y a pas de grenade. Ouais, Zoupé qui est parti sur une Hana pour la grenade sur un graviton. Mais là, pour l'instant, ça suffit pas. Les Fnatic qui sont en train de faire le dégât, ça va pouvoir def, c'est incroyable. L'overtime, est-ce qu'il y a encore un joueur? 0 point capé. Mais c'est 0 dingue. point capé pour les NIP. Et on va défendre sur l'overtime. Quelle défense monstrueuse des Fnatic. Ah bah là je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Je m'attendais mais vraiment pas à ça. Les Fnatic qui sont méga chauds et qui lâchent rien aux champions européens là. Hein. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah ben on va avoir une belle demi-finale. 2 belles demi-finales en tout. Ouais. Du coup, loser pick, ça va être NIP. Est-ce qu'on avait du KOTH dans le tas? Je ne suis pas sûr d'avoir vu un C'était KOTH. pas... Non, je crois pas. Non, il y avait juste Volskaya en deuxième CP, deuxième 2 CP. Sinon, c'était du payload, j'ai l'impression. Je crois que ouais. Ils vont partir en payload là-dessus, les NIP. Et la Quadratank qui n'aura pas réussi à trouver la faille. Ouais, mais tu vois, Alors, genre... on peut encore défendre. Ah, ça c'est vrai. S'ils défendent le premier point, ça fait un draw, ce qui est génial. C'est parce que c'est vrai que déjà, j'étais déjà en train de dire, bon, ils vont choisir la deuxième map. Mais laissons tout de même à NIP le bénéfice du doute. C'est ça, le truc, c'est que c'est assez facile quand même d'attaquer ce point. Enfin, c'est facile. Avec le temps imparti, en théorie, tu y arrives. Au bout d'un moment. Mais là, c'était pas le cas. Peut-être que Zapis, honnêtement, il aurait dû peut-être switch sur un DPS. Genre, même un petit Hanzo. Zapis est vraiment déterminant. Et là, il a pas trop brillé sur son Winston. Tu donnes un personnage qui a pas besoin de viser à un joueur qui vise tellement bien. C'est un peu dommage. Mais je regardais Fnatic, est-ce qu'on va garder Sombra? cette Sombra? Je pense pas. Je pense pas non plus. Ça, c'est peut-être pour donner des fausses infos aux Lucio qui viennent gratter à la porte. Bon, là, il est même pas venu gratter. Hein. Ouais. Là, il en a rien à péter. Il dit, quoi qu'il sorte de ce chariot, de cette voiture, je serai prêt. Et on garde son bras. Très bien, directement le sprint. Hein. On hack le heal. Ah, il garde son bras, c'est assez incroyable. Donc ils vont faire la même stratégie que Complexity, probablement charger l'ulti son bras et faire un premier push à base de MP. Et ça sera le premier ulti en fait. Et flanquer, il va flanquer. Voilà. Hop, Il charge ils le engage. Le heal qui n'est pas là, il a déjà été sécurisé par un de ses alliés. Et on a chargé un petit 70% du Voilà, ulti déjà. 70%. En fait, l'intérêt de la stratégie, évidemment, c'est que la Sombra aura son ulti en premier, genre largement. Et voilà, là elle charge, elle s'en va. C'est chargé, c'est bon, c'est stacké. Ouais, sauf que là, les NIP, ils commencent à faire des kills. Attention, Fragi qui est dans la mêlée. Est-ce qu'ils vont pouvoir choper des frags? Quand même, deux kills. De récupérer, ça heal bien là-dessus. Il y a les renforts qui sont arrivés. Attention, par contre, dans ce couloir. Là, on a un Zenyatta qui s'est fait plaisir. Imzi qui ne pouvait plus ou qui s'était fait hacker. Ouais, mais c'était pas à base de MP puisque Buds l'a toujours. Donc ils vont pouvoir se regrouper et faire un très Puis bon là, c'est push bien paqué. Hein. avec Là, c'est le bien MP. paqué, c'est gratuit hein, pour la Sombra qui est déjà en position. Et c'est parti. Salut en plein milieu, EMP. Et focus le Zenyatta qui tombe à 50 HP. C'est très bien joué. La stratégie qui est exécutée à la perfection pour les Fnatic qui vont pouvoir prendre le premier Et la point première map. et prendre Il était la première map. parfait cette EMP, il est passé complètement derrière. Bah, Il tu a vois, jeté la grenade par derrière, par au-dessus et il n'y a eu aucun problème. mais c'est legit. Là, on voit une Sombra ultra legit. Parfaitement. En plus, si t'as qu'un seul point à prendre, c'est Mais ouais, c'est genre. one shot. Ça va si t'as- très vite. Si t'as pas l'habitude, 100% tu perds le fight en fait. Parce que Ah. tu n'as pas d'ulti, ça arrive bien avant de tes ultis à toi. Avec cette position, en fait, il y a des maps là par exemple avec cette position, c'est-à-dire que t'es obligé de défendre au point Ouais. et de Et de vraiment te spread. spread. Mais comment tu fais là-dessus, tu vois?
Et on a tellement l'habitude de défendre groupé en fait qu'on a, voilà, on n'a pas du tout l'habitude de jouer contre le MP et il se passe des choses comme ça. Genre la tête, oh mon dieu, what happened? Les yeux écarquillés. Pardon. Pendant que les Fnatic étaient en train de rigoler, t'as vu, c'est passé, j'y croyais pas. Mais n'empêche, voilà, hein, il est là le point Fnatic et c'est le premier. Ouais. Voilà, après c'est du 2 CP, ok, mais il y en a 2 de CP potentiellement Ouais. dans ce BO5. Donc Il y a attention, Volskaya qui est là. attention aux Fnatic. Ils ont peut-être pas dit En leur plus, dernier mot. Anamura, tu peux vraiment t'écarter sur la défense. Hein. Volskaya aussi, si t'en Si as. Volskaya, tu peux spread. Ah un petit oui, peu. ouais, Avec un gauche, petit droite, soldier dans le ouais, fond. Mais exactement. imagine, la Sombra arrive sur le premier point de Volskaya, te hack le gros pack qui est à droite là dans le garage. Ah ouais, ça peut T'es être déjà violent. la merde en défense. Ou alors celui qui est dans le. Tout Ou même simplement dans le petit, ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais, ça peut. Tout au milieu, ouais. Intéressant. On verra la prochaine map. Mais ouais, 1-0, du coup on rentrera dans le prono de Shade, incroyable. Alors que les boops sont spammés dans le chat. Évidemment, le boop. Alors, Sombra, je pense pas que ce soit un truc genre automatique. Tu vois. Mais ce qui est bien, c'est... Dorado. Exactement. Et la guitare mélancolique. Ouais, là, genre Volskaya, là je comprends plus rien. Là, j'arrête les pronos hein, sur les musiques de map. On se réinstalle de chaque côté. Très bien, bah, je suis curieux de revoir. Bah, est-ce que Fnatic est capable de tenir sur une map à payload, qui est peut-être le mode vraiment conventionnel, qui est ultra tryhard. Ouais, je pense que tout va jouer sur le type de map en fait. Quelle équipe brille le plus dans quel type de map. Pour l'instant, les 2 CP c'est remporté haut la main par Fnatic, tout simplement. Parce que là, il y avait no contest. Hein. Ouais. Ils ont roulé sur la Correct. map. Effectivement, efficace. Et là, voilà, les payloads, est-ce que les NIP vont sortir au-dessus? On les voyait tous au-dessus, donc ça serait logique qu'ils remportent, mais attention quand même. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on va rejouer la Quadra Tank côté Misfit? Est-ce qu'on verrait une Sombra? Le truc, c'est que je pense que tant que tu vois pas d'ajustement de l'équipe en face, tu peux continuer sur Sombra. Si les mecs comprennent pas qu'il faut spread et compagnie, bah tu vas sur Sombra. Surtout, c'est le Zenyatta, il tombe instant. Bah t'as vu, tu l'as vu hein. Quand j'ai vu son bras pop, de toute façon, moi qui suis bien Zenyatta, j'ai fait shit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand elle s'est téléportée, elle l'a pas fait genre instant, elle a pas fait EA. Elle a regardé un tout petit peu où se trouvait le Zenyatta, elle a fait spam, ta, et le Zenyatta est tombé instant. J'adore quand tu fais les bruitages en même temps. On vit Jean-Michel. le combat sur Anubis. On vit la mort de ce Et Zenyatta. avec encore, toi. il n'y avait pas la caméra, du coup, vous avez pas vu les mimes. Oui, c'est vrai qu'il y a nous on a les mimes en plus. Hein. C'est un spectacle son lumière. Allez, Fnatic en attaque et NIP en défense. Hashtag Jean-Michel Jarre, du coup. Exactement. Avec une triple tank Soldier. Les Zapis, regarde-moi ça, Zapis. La spéciale, hein, Fnatic. Ils font dans le classico-classique. Et par contre, on a la triple tank mais. Ouais, bah Zapis c'est un spécialiste de Mehanzo, donc là ça sera Mei en défense et probablement Hanzo en attaque, on verra ça tout à l'heure. Donc la compo de la finale des Underdogs qui a vu la victoire de Shavs qui vont Ouais. spammer la triple tank plus mais justement avec des positions parfois de défense intéressantes pour Gibraltar. Gibraltar ils défendent au niveau de l'ancien premier point. Ouais, carrément. Ça, c'était vraiment intéressant comme défense de la part de The Chavs. Ils avaient assuré le coup là-dessus. C'était vraiment intelligent de leur part. Ils forçaient le fight sous ce pont. Et tout simplement, bah, ils arrivaient à les gagner à chaque fois. Alors l'attaque Fnatic, NIP en défense, on va aller scouter, mais on va pas défendre sur les hauteurs, on va défendre derrière l'arche du marché, la première. Ah c'est comme... Non c'est super agressif Ils là. défendent ouais, directement là. Ah en fait. ouais, ils s'en moquent hein. Oh non, moi je voyais le soldier tout là-bas au fond. Mais pourquoi autant d'agression là? Avec Oh le le wall de mec est nickel. Ils ont pas réussi à choper un pin sur la charge du Reinhardt. Il paraît que même s'ils se font wipe ici, ils ont le temps de se repositionner pour une deuxième défense. Bah on verra Ce qui est parce le que cas. là j'ai l'impression que les Fnatic sont en train de prendre le meilleur, quoique non, c'est disputé. Oh Oh, waouh. le grab sur la charge de Imzi. Imzi qui n'arrête pas là-dessus, il va se positionner pour ce heal. Mais Et Fraggy, c'est un push qui va être des pop. c'est assez dingue. Fraggy qui a fait un triplé d'ailleurs. Et ouais, c'est contré l'attaque. Défense au niveau du spawn, peut-être qu'ils ont eu un coup dans l'ego, tu vois, dans l'orgueil des NIP.
d'avoir perdu aussi sèchement. On a déjà vu même des défenses parfois encore plus au proxy, encore carrément, mais vraiment devant la porte. Pendant le moment où vraiment il y avait les gros Sana Reaper, il y avait les énormes stompes, on défendait là, parce qu'on disait de toute façon au moins on les ralentit 2 fois. Le Reaper qui se mettait derrière la porte. Oh, elle est réveillée, c'est un peu dommage la Deva. C'est Mafu qui le focus. Alors que Fraggy a de booster qui est dans la mêlée avec un super Nagatom. Oh, ça va faire mal. Le carnage. Avec Reinhardt et Fraggy qui score un deuxième triple kill. La défense monstrueuse. L'oppression NIP. Ah bah là c'est le joug, n'est-ce pas? Et puis oh, ils vont alterner défense, défense plutôt safe ici, c'est assez malin. Ça switch, il y a des outils qui vont commencer à pop. En plus Buds est passé sur une tresseur pour flanquer, donc on va prendre une là c'est un peu plus compliqué pour passer d'ailleurs, voilà, juste devant la porte et il va essayer de poke, Buds, de trouver la backline. Attention à ce Rodog, le backdash, il a eu peur. Ouais, il va s'en tirer ici, Buds, attention coup de marteau, bah voilà. Mais Fraggy qui s'est quand même fait fraguer. Oh, Fickoul qui va bientôt avoir chargé son mecha et va pouvoir le remettre. Mais c'est dingue qu'ils font rien là. Qui est en train d'enchaîner les grabs et encore un. Allez, c'est Linky avec le coup de crochet en prime. My ultimate is charged. Très bien joué. Toujours pas de poussée au niveau du payload et ils sont pas prêts d'y arriver. Il me dit regarde le seigneur de la voiture. Ouais, il tente de pré-shot le grab. Chauffeur Ça ne passera pas. Il y a un ulti pour Fickoul. Est-ce que ça peut suffire? Il y a le KD aussi. Si on pète le shield, c'est. Oh. Eh ben, on a été anticipé, le bizarre Zapis est mort juste après l'avoir lancé. La charge, Reinhardt, attention toujours le KD, on va essayer de terminer le pack de heal mais il est sous grenade. Ouais, Stoop était instoupable là-dessus, alors qu'il a encore son KD, il pourrait le balancer dans l'équipe adverse. Ça va passer, Enfin. Par contre voilà, l'intérêt c'est que là ils ont le temps de se repositionner je pense avant d'avoir réussi à pousser le payload jusqu'au bout. Très bonne attaque des Fnatic, mais quelle défense des Fnatic qui ont gagné énormément de temps. 1 minute pour les Fnatic. Et je pense que les Fnatic pourraient même encore contester au niveau du checkpoint. Et voilà, directement, on a vu Reinhardt qui prend la position. Le bon mur, qui est pas très utile au final. On va pas se mentir. Et on se repositionne pour NIP, il y a le KD, il y a le Brochy, tentative de grab, ça ne passera pas, de peu pour Bud, le Warlock pour l'instant de temporisation, on va essayer d'avoir solution, un kill qui a été pris sur le Reinhardt des Fnatic. Le My Sight de Coolmat. Ah, ça fait du frag, ça ne trouvera que Mafu. Et on va enchaîner sur cette Ana, le mur de glace qui temporise pour ses alliés, le grab sur ce Chopper. Buzz qui va tenter d'enchaîner, les NIP sont toujours en train de tenir 12 secondes, c'est le dernier push, le bizarre pour défendre le payload. Il faut choper l'overtime, 8 secondes maintenant, on est juste devant la porte et on va le contester encore une fois pour les NIP. Overtime. Ouais, mais avec le graviton, ça va pas passer, ils vont se faire des pops, tous les kills partent pour les NIP et les Fnatic ne vont même pas caper le premier. Et avec le mur, et donc glaçon dans la tronche. Il n'y a plus personne. L'armée s'est fait liquider, Tracer qui va essayer de passer, qui va se faire tranquilliser dès le début. Ouais, c'est très facile de cueillir avec le mur de mai. Puisqu'évidemment, quand tu es mûr, tu te fais cueillir. Alors, la réponse, la réponse est NIP. NIP, ouais, c'était vraiment pas mal. Et maintenant, ils vont être en attaque et ils ont juste à prendre le premier checkpoint puisqu'il s'est arrêté quoi, juste avant au final. Et c'est gagné. 4,80 m. Après, on a déjà vu des défaites à 21 cm près. Merci, Shade. Alors, en défense, ça a l'air d'être parti sur de la triple tank Soldier du côté des Fnatic. C'est vraiment cool de voir la remontada là. Il s'était pris tellement une grosse séchée sur Anubis. Alors, Fnatic qui vont tenter le Macri de Fickoul. Oh, c'est marrant ça, Macri en défense. Zapis qui partirait sur un soldat et pas sur un Hanzo. Curieux. Ils veulent assurer. Apparemment, ils veulent assurer. Ouais, ils ont vraiment pris un coup dans leur orgueil sur la game d'avant. Mais on avait déjà vu sur le double CP des stratégies de défense. Si t'arrives pas à trouver le truc pour passer, c'est terminé. Ouais. On a déjà vu. Je me souviens justement de cette défense sur Anamura au Torbjorn. Je me souviens, 92. Oui. Il pleuvait ce jour-là. De mon temps. Et une défense beaucoup plus reculée pour Fnatic.
Là, t'as pas le droit à l'erreur. Tu rates un teamfight au moment où le payload est déjà poussé sous l'arche, c'est Ouais. terminé. Donc Là, est-ce c'est qu'il faut chaud. pas- Est-ce qu'il faut pas faire une défense genre très agressif? Ouais, c'est là, c'est ce que j'allais dire, c'est chaud pour les Fnatic parce que le défendre à l'arche, ça veut dire pratiquement admettre que Ouais. si tu perds un teamfight, c'est terminé. C'est ça, alors que t'en as deux Ouais. si t'es plus aggro. Ils ont pas perdu de teamfight sur Anubis. C'est pas faux. Et si Zapis qui va switch sur Hanzo, ah je le connais ce coquin, tu m'as fait une frayeur. Et ouais, il va prendre son spot classique, il va aller là, et il va scout. Et voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est sa stratégie. Ok, Et il bourre et au bout d'un moment il y a une tête qui va passer, ça va pick up. exactement. Et voilà, la Deux, backlane deux. qui est pris à partie de Zapis, il cherche les têtes des supports des joueurs Et Fnatic. ça permet aux NIP d'avancer. Ils doivent abandonner la position. Les Fnatic sont obligés parce qu'ils sont canardés. Ah non, et ça faut permet engager, là. d'avancer, de passer cette arche au moment si compliqué. Il y a le scouting qui est encore là, qui donne toute l'information. Attention, Afikoul qui va essayer de gêner un tout petit peu Zapis en vain. Et là ils sont en train de se faire complètement encercler. La Afikoul, il technique fait rien, hein. de l'Anaconda avec toujours Zapis qui sanctionne toute erreur de positionnement dans le fond. Ouais, Afikoul qui fait pas beaucoup de dégâts ici. Le premier kill qui est sécurisé par la NIP, le Warlock, le Nano Boost. Il me semble que ça va être un stomp. Ah, c'est terminé. En un seul push, un partout. Mais quel coup, quel game de la part des NIP qui après une défaite cuisante sur Anubis s'est totalement réveillé. Nous allons donc partir sur Volskaya. Et peut-être bien, ouais. Bah ouais. Et ils ont mis vraiment la déculottée. Pour l'instant c'est stomp contre stomp. C'est ça. Après c'est un BO5 donc c'est dur de venir. C'est ça aussi l'intérêt du BO5 par rapport au BO3. C'est que tu peux pas te faire avoir comme ça si t'as pas la stratégie contre un double CP. Ouais. Eh bien tu peux essayer de jouer ta victoire sur autre chose. Après, faut bien voir que Dorado, c'est la map favorite des NIP. Hein. Genre, ils l'ont travaillé, mais tellement de fois avec Zappi sur son Hanzo. Merci Nazum. Oui, ouais, ça me fait rire. Depuis sur stream de Mediel Ferrara. Ouais, qui Est-ce qu'il a toujours fini pas fini, non. Je crois pas, hein. Je crois que c'était 21h. Ouais, tout à l'heure, il y avait Donc il est Rocco, encore en train de stream, ouais. Son assez mentor. la légende. Et on va partir pour cette troisième map. Sachant qu'effectivement précédemment, Misfit a un petit peu oblitéré Complexity tout de même. Ouais. 3-1. Ok. Numbani. Noumani qui serait la prochaine map? Ouais. Ah oui, tout à fait. Aioli. Le blind test Overwatch. Bientôt sur Eurogaming. Faut que tu chantes avec moi. Hein. Alors que tout à l'heure, quand t'as parlé de guitare mélancolique, il y en a un qui a mis sur le chat, il entend des trompettes et il nous parle de guitare, c'est vraiment un bolos. Mais t'entends pas l'orgue derrière là? Il y a un triangle. Ça, c'est du triangle. xylophone, ça. Hein. Ah là là. Ouais, Numbani, on va voir ce que ça va donner, du coup. C'est le même, c'est pas exactement le même Aioli. principe que Dorado, étant donné que Ouais. c'est une map hybride, il faut d'abord prendre le point et ensuite pousser le payload, donc qui ça va avantager finalement? On verra. Les inspecteurs, Ouais. inspecteur Shade au rapport. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que autant là, les NIP ont roulé sur une map full payload, autant les Fnatic ont roulé sur les maps 2 CP. Donc là, on se retrouve avec un premier CP à prendre, puis un payload, tu vois. Donc techniquement, si les Fnatic sont aussi forts que ça sur les prises de points, bah ils peuvent gagner cette map, tu vois. Après, c'est pas exactement la même chose, quoi. Ouais. Mais ça s'en Tout à fait. rapproche. Et Sombra qui pourrait être une option sur Numbani. Après, si c'est anticipé en face, ils vont faire une défense très spread sur tout le crénelage, puisque il y a les hauteurs qui serpentent, qui sont très longues. Donc c'est assez facile de ne pas se grouper. Mais parfois tu fais des défenses groupées au niveau en haut à gauche en fait, pour anticiper le push à base de Reinhardt qui pose sur le muret. Enfin bon, on verra. Et on va bientôt du coup rentrer dans cette carte. On a un petit peu tout vu hein, pour l'instant. On pourrait même avoir de la Pharah encore, again.
Voilà, bonjour à toi aussi. Et oui, quand on parle de 3-2-1, 3-1-2, 2-2-2, c'est en effet le nombre de tanks, supports et DPS. Ah, donc quand tu dis 3-2 soldats, bah, c'est que tu as 3 tanks, 2 supports et 1 soldat. Généralement le 2 ça correspond au nombre de healers parce que En premier tu dis tank, tank, puis après tu dis généralement DPS, puis enfin Ouais. support. Donc le 2-2-2 c'est de partout. ouais c'est ça. Non mais moi je dis, enfin quand il s'agit de 3-2 quelque chose, c'est le DPS en dernier. En fait. Ouais, tu dis son blaze. Bon après peu importe, on se comprend. 3-2 tu vois. mail, c'est ça. 3-2 soldats. Parce qu'après tu peux Exactement. avoir des triples DPS. Ouais. Moi tu Ouais. dirais 3-2 Rodog. Exactement. Mais tu vois là on comprend parce qu'en fait le 2 c'est toujours support quasiment. Ouais. Enfin tout le temps. On a vu que ça depuis non une époque. Non, une époque très lointaine. 3-2 merci. Et ouais, je suis désolé, hein. Triple DPS, une merci hein, de tank. Ça on a quasiment jamais vu ça. À une époque il y avait 3 Celui qui est supports. tout seul, c'est celui que t'annonces. Mais à une époque il y avait 3 supports. Tu faisais Symmetra, 2 Fin de journée, hein, ça fait. Zenyatta, 2 Genji. Tu te rappelles de ça ou pas? Oui, Double Genji, oui. double Zenyatta et Symmetra. Je me dis juste que j'étais fatigué parce que en fait ça faisait environ 12 heures qu'on streamait déjà. Ouais, voilà, on fait un 4-4-2. C'est une très bonne strat également. Tout à fait. Nazum. Formation quinconce. La tortue. Bon alors je sens que les chorales de Numbani commencent à être elles-mêmes fatiguées. mais Est-ce que t'es prêt? lancer Autant Aïe, Numbani Oli. c'est rafraîchissant, C'est pas la prêt, petite hein. musique une fois de temps en temps. Autant quand tu l'as en boucle comme ça, c'est vite fatigant. Ça rentre dans ta tête et. Ouais. Ouais. Bon, sur la prochaine loop, je veux que tu sois chaud. Noah. On nous demande si Yellow Star veut pas se. Est-ce que Yellow Star va pas passer sur Overwatch? C'est peu probable étant donné qu'il est coach de la future équipe peu PSG. probable, très très peu probable. Et PSG avait dit au début qu'il voulait pas s'engager dans les FPS pour Ouais. l'image. Pour l'image, trop violent. Ouais. Bon, après, Alors que Overwatch c'est un plutôt c'est un dessin animé quoi. Il n'y avait, Ouais, c'est ça. même pas de sang. Hmm. Il y avait pas de sang. Limite, t'as quelqu'un qui vole des fois. Encore, je veux bien Call of Duty et CS, c'est tout de même CS, très c'est violent. imagé. Voilà. Terroriste, bombe. C'est vrai que c'est pas peut-être pas la meilleure ambiance actuellement. Quand t'es financé par les Qataris, ouais. Voilà. Trop loin. C'est dit. Tu vas trop ouais, loin, non, Emile. Ah, ça part en couille. Ouais. Avec Dorado, c'est cool. Les trompettes mexicaines, ça lasse pas. Si, quand même aussi. Pareil. Pareil, en fait. C'est pareil. Tout aussi relou. Ouais. Mais bon, si t'aimes bien la trompette, c'est cool. Et voilà. Ok. Et du coup, bon, on est de retour, petit Retrocaster. On espère que ce n'est pas un bug très grave. C'est. Ça installe bien avec les pieds sur le bureau et tout. Non, mais pas du tout. Ils ont rien vu. Ne leur dis rien. Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Mascarade ne prend pas les gens pour plus Trêve qu'ils ne de le sont. galéjade, alors qu'il y a des soucis techniques, ouais, un partout. Alors qu'on s'attendait plutôt à une victoire éclair de la part des NIP. Les Fnatic se débattent. Non, mais là, on a à court de choses à dire. Hein. Ok. C'est le moment où. c'est le Alors, moment où moi, le- j'ai une question le du meublage chat. devient aléatoire. Oui. Est-ce qu'une année, des gens du cast OG participeront au Toulouse Game Show? Est-ce que OG participera un jour au Toulouse Game Show? Peut-être. Peut-être. Voilà, la réponse est claire et nette. Non, tout simplement, je pense que s'ils sont invités à venir, ils viendront peut-être, Ça s'il dépend n'y des a pas agen- trop ça de dépend des compétition. agendas, voilà, c'est toujours Exactement. la même chose. Mais on n'est pas contre l'idée, hein, si Non, tu non, veux. mais moi, si j'avais du temps, j'irais partout. Hein. On t'a grillé, Masca, voilà, t'es vu, hein, Masca, apparemment. Ah. Les pieds en l'air, en train de faire ton yoga Et ben d'accord. pendant les pauses, Sachez que si ça avait été chez moi, ça aurait été en peignoir. évidemment. Il a l'air fatigué, Masca. Les gens commencent à taper sur le physique des casters. Il a l'air fatigué, hein, ce soir. Il a pas Ouais. bonne mine. Il a Hein. l'air depuis la merde, Masca. Masca, Ils ne peuvent pas savoir. pas trop ça, hein. Une caméra n'a pas de nez. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quoi que si, ça- si vous saviez. Le truc de South Park, là, il y a une machine qui existe pour transmettre des odeurs. Possible, je me souviens plus de tout. Très bien. C'était l'odeur du ped. Merci. Ouais. il le dit. Et il va- On essaye, il tu a- vois, on il a essaye de le décidé- couper. on lui laisse Aucune. des chances. Hein. On lui laisse laisse des chances. de Ne réaliser, te ridiculise pas. On est parti dans Numbani. Merci Masca pour ce meublage Oh, mon de Dieu. qualité. Mais laissez-moi tranquille. Vous me cherchez et après ça se plaint. Terrible. C'est notre boulot. Coldfire Château, on veut te voir en peignoir. Eh bien, si tu suivais du Hearthstone, tu m'aurais peut-être déjà vu en peignoir. Très bien.
Ça va être le nouveau safe word. Voilà. Si on dit banane flambée, il faut que t'arrêtes tout. D'accord. Bah ça allait. Oui, pas de problème. Non, mais c'est l'histoire à la suite du peignoir qui est inquiétante. Ah non, oui, non, ça s'arrête là, bien sûr. On sait pas ce qui se passe sur les streamers Stone. Quand il y a un top deck et tout, on sait pas la frénésie qui sort par des Personne sait casters. ce qui se passe sur les streamers Oh, le parce top que deck. personne les regarde. Trop loin. C'est bon, ça y est, et la fatigue Putain, les emporte. T'as le mec qui rigole, mais en fait, il a déjà streamé. En plus, t'es déjà venu sur la chaîne Hearthstone. Ouais, j'ai même Oh streamé là là, du Hearthstone. il confesse. J'ai même streamé du Confession Hearthstone. intime. Son froc était baissé jusqu'aux chevilles. Il n'avait même pas de caleçon. Et on est reparti du coup avec NIP en attaque. Une triple tank, mais cette fois-ci pas d'Oliva, ou Winston si j'ai en quadratank, la fameuse quadratank. Pardon, excusez-moi, désolé. On va voir s'ils vont réussir à passer. Pour les Fnatic, on va avoir un Macri qui remplacera ce normalement Chopper. Ouais, Chopper. Ouais, si tu pourrais mettre le son un tout petit peu plus fort. Une S'il petite te plaît. augmentation du son. Et sinon, on est bon. Bon les skis, pendant que Imzi se fait poke un petit peu dans son entrée. On a décidé de passer par en bas, mais il va falloir aller déloger ce. Alors, pour répondre à la question qui se pose, c'est du BO5, les mecs. Donc, c'est le premier à 3 maps qui gagne la rencontre. Et cool Matt qui poke le shield. Oh là, ça Reinhardt Il est qui vient très de long, prendre là. le shield de Zarya pour lui permettre de disengage. Mais personne, il faut le déloger. S'il ne déloge pas Cool Matt, déjà il est en train de stacker son ulti Ah, c'est dingue, de hein. façon déraisonnable. Et là, c'est Zappis. Mais Zappis tout seul, c'est pas une diva. Ouais. Le truc de la diva, c'est qu'elle empêche le soldier, elle ça. retient le soldier, elle va pas Surtout gagner. qu'il l'ignore en fait, il est de booster, mais il veut le reste de son équipe. Du coup, Coolmat, il est tout seul et il est free DPS. Les Fnatic pour l'instant qui défendent très très bien et les NIP qui sont rebootés. Faut tout de suite changer quelque chose. Faut tout de suite, je pense, changer ce Oh, Winston qui va avoir beaucoup de mal à être efficace. Et on va essayer d'aider les backs, le shield. Est-ce qu'il va prendre le risque Buds? Non, pas de risque pris. On reste là-dessus. Je pense vraiment qu'il faut gérer Coolmat. Et normalement, la diva, elle arrive, elle met matrice défensive, elle gagne du temps. Après le bump, elle gagne du Ouais, temps. tu il y a prends le un Genji mecha. en fait et tu fais Winston Genji qui saute dessus et tu peux tuer le soldat. Il Et peut dans pas ce y cas-là, aller tout seul. ouais, c'est ça, c'est Winston. Normalement, il gagne pas forcément le duel où le soldat survit puisqu'il se fait sonner aussi par la Ana. Alors, on cherche le grab, Oh, il du a côté son de ulti Imzi. Mais là, voilà, encore une fois, Coolmat. On arrive à faire passer. Attention au pick-up de cette diva. On vient chercher le mecha, le my side pour temporiser. Voilà, tu ne peux plus venir. Tu voulais achever ma diva, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le pick-up qui est récupéré sur Fragi. Et je pense qu'il faut vraiment pas qu'il s'entête là-dessus. Ça me paraît très dangereux. Attention à la double déception. Hein. Parce que si on n'arrive pas à prendre les hybrides, ça va être très très compliqué. En plus là, regarde, il y a encore un ulti pour Bud. Ça, une très bonne rotation au niveau des ultis pour les Fnatic. Et Cust qui a aussi sa transcendance maintenant, ça va être assez compliqué. Bud qui est pris à partie, il vient de booster ce Winston, mais il est tellement focus qu'il va tomber en une fraction de seconde. Bud qui est tout seul. Oh, il a dodge la boulette. Ouais, Oh, il c'est s'est cachant. caché sous le payload, sous le point de Doomfist et Coolmat à la cool. Oh, j'ai même pas fait exprès ça là, je suis désolé. C'était pas voulu. Coolmat posé, détendu. Et qui va même aller chasser. Est-ce qu'on va changer la compo? Est-ce qu'on va changer? On a l'ulti de Zappis, donc je comprends, c'est compliqué, t'as envie de le rentabiliser. Ouais. Surtout sur Numbani, tu peux aller Regarde. chercher du bump. Regarde là, il y a quand même un gravito, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Il n'y a pas la transcendance de Kusta, il l'a lâché. Donc il y a peut-être une belle opportunité en plus. Fragi va avoir son KD dans les secondes qui viennent. Et c'est peut-être un bon plan là pour les NIP qui rentrent dans la mêlée. Ouais, Ils cherchent son opportunité là, regarde. Où on est-ce que je cherche peux... par Bagaviton, on trouve personne, on trouve pas de pack Fnatic. Et encore Coolmat, tout seul, il est tout seul. Ils ne pourront pas passer. Bah ouais, faut faire S'il y a quelque chose là. Coolmat qui canarde, ils ne pourront pas passer. C'est bien, bon, on envoie les nano boosts, mais c'est un peu encore une fois complètement Oh là là. gratuit. Il est gratuit. Ce carnage de la part de Coolmat. Gratuit. Ah non, faut faire quelque chose les mecs, ouais. Terminé. Partir 20 sur un secondes. Genji très vite. Ah mais 20 secondes en plus. La dernière attaque sera rushée, ça sera décoordonné. Ouais, en plus Zappis c'est pas mort, il a son ulti, il va le garder. Il y a le Bro Shield, il y a un double ulti. Il va falloir une bonne grenade hein, de Ana si on veut essayer de faire des kills. Imzi qui va commencer à avancer, il va tenter, il va chercher le grab. Il va Oh, chercher le grab, transcendance. instantanée. On prend pas de risque, on prend pas de risque. Si Ouais. dernier push, on prend pas de risque, transcendance direct.
Ah, c'était bien dodge. Quoique, ça fait un kill sur Fraggy, c'est pas bien fait. Est-ce qu'ils peuvent prendre le point, les Fnatic, là-dessus? Avec Coolmat, Coolmat, encore tout seul. Hein. Pas de problème, pas de problème. Winston n'est pas la solution. La diva qui arrivait trop tard pour Mafou. Ah. Mais non, ça suffit pas. Est-ce qu'il y a encore des joueurs NIP qui peuvent contester? Mais il a fait la dingue. game. Il a fait la game, Coolmat. Les NIP qui prennent même pas ce point? Non mais ils ont pas voulu s'adapter. Je suis désolé mais au bout d'un moment où tu vois que le Soldier il fait triple kill, il n'est pas touché, le Winston peut pas l'approcher parce qu'il se fait démonter en 1 contre 1. Je l'avais call les gars, vous m'écoutiez pas, mais je l'avais call. Hein. Une map hybride, il faut prendre le point d'abord et si les Fnatic sont si forts en prise de points, eh bien ça peut poser problème à NIP et c'est ce qui est en train de se passer là. Ouais. Honnêtement en WCP ils les ont éclatés les Fnatic, donc là c'est pareil, hein, c'est le même principe. Ouais, c'est dingue, elles sont ultra Si ça se joue polarisées les games. Si la 5ème map se joue sur une Volskaya, Et ouais, il reste Volskaya en plus. il reste quoi. Volskaya. Mais c'est peut-être le pic des Fnatic, hein. Donc ça on sait pas. Ouais, bah oui, sûrement. Enfin, on l'a vu au début, je me souviens plus. Oui, on se souvient plus. Mais à mon avis, c'est le pic des Fnatic. Vu comme ils sont efficaces en prise de points, ça serait vraiment pas étonnant quoi. Mais chaque game est à sens unique, c'est assez fou. Et là, ça va être les Fnatic en attaque. Ils ont juste à prendre le premier point pour remporter cette map. Et s'ils n'y arrivent pas, Torbjorn. ça fera un draw. Le Torbjorn, il l'appelle de ses voeux à l'ancienne, avec la tourelle à côté du sol, enfin à côté de là où se met normalement le Soldier. Et attention parce que Zapis c'est le roi des projectiles, il joue aussi bien Hanzo que Mei et du coup c'est un petit peu le même principe sur C'est vrai. Torbjorn, c'est des projectiles, du pré-shot. Donc à mon avis il risque d'être bien efficace sur ce pic. Hein. Il va faire le spot classique Voilà. ouais, voilà, sur le muret de gauche. Ah, moi ça me fait plaisir de revoir un peu de Torbjorn en défense, c'est marrant. C'est marrant et bon bah le plus dur comme toujours c'est de tenir le premier push. Si tu tiens le premier push, que tu commences à accumuler de l'armure, que tu as un ulti, de toute façon là, prendre un push avec la tourelle rang 3 avec un Torbjorn sous ulti c'est quasiment impossible. Ouais, enfin quand même. Battre un Torbjorn, ça devrait être à la portée des Fnatic. En plus, ils ont une Deva pour protéger la direct. team. Moi je pense qu'il faut passer direct là pour Fnatic, sinon il y a risque d'enlisage. Ah, il faut avoir l'info assez vite. Il va l'avoir Afikul puisqu'il passe du bon côté pour détruire la tourelle de Torb. Bon, on va voir si la diva justement peut faire le boulot toute seule. Je crois qu'ils ont toujours pas l'info, hein. Qu'il y a un Torb. Attends, ils back? Ils vont switch? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils switch? Kusta qui est parti sur un Zenyatta, il avait qui? Il avait une Ana? Ouais, il y avait Nana qui était Intéressant. prise. Ça doit être pour quoi? Spammer la tourelle? C'est intéressant. Et on va avancer, on va les prendre tout de suite pour Coolmat, on va se mettre au fond, on se fait charger. Ouh, le Napo qui se fait complètement stomp. Et la double kill pour les Fnatic. Lors de Discord, le triplet, la tourelle qui tombe, le premier push rect. Ah bah alors là, Mais c'est deux fois. Deux fois on a une capture the point, deux fois les Naipi ne font rien et Ils les ont- Fnatic passent en un push. ils ont attendu le switch, ils sont venus comme un boulet de canon et ils ont écrasé les NIP. Bon, le nain c'était sympa, mais ça sera pour une autre fois. Pour l'instant le nain il a jamais réussi à passer le premier push. Hein. Ouais. Troisième essai, 3 équipes différentes, Ça 3 fait- échecs. Ça fait 2-1 pour Fnatic les gars et il reste un Volskaya. C'est le héros qui arrive alors que tout a l'air perdu et tout est tout de même Putain, perdu, ça il se fait serait un démonter. upset de ouf. Genre que Fnatic soit en finale et rencontre du coup les Misfits. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, ils avaient perdu contre les Misfits. Du coup, vous attendiez à ça, IP Colsty, parce que c'est quand même assez incroyable. Ouais, je suis un peu choqué quand même. C'est même pas des game close, c'est des stomps. Enfin, ce qui est en plus marrant, c'est que sur le Dorado, Nip a complètement stomp Fnatic. Donc, on a 3 games qui ont duré 5 minutes. Exactement. Et c'est jamais pour la même équipe, quoi. C'est ça, c'est assez fou. Hein. Donc, assez ouf. Ouais, je suis surpris, moi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont travaillé spécialement de défendre un point? J'ai bien l'impression, là, dès qu'ils ont eu l'information de Torbjorn, ils sont passés sur Zenyatta. Ils ont pas perdu de temps. Ils ont pas hésité, ils ont foncé tout droit derrière, ils ont pris la position de la défense, Ouais. alors qu'ils étaient en attaque. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les attaquants sont obligés de s'écraser sur eux, et avec Zenyatta, c'est impossible, et la Discord, elle fait le travail. Quoi. Exactement.
En tout cas, ils maîtrisent tout ce qui est capture the point. Les joueurs Fnatic, il reste Hollywood Ça et va jouer sur Volskaya. Hollywood. Alors je call. Il reste une map à payload, mais hybride. Non mais en vrai, tu regardes le map pool, ça va à l'avantage de Fnatic vu la pression qu'ils mettent en capture de point. Là, ils sont en train de parler, ils ont dû comprendre qu'ils pouvaient pas laisser ce soldier comme ça. Bah ouais. C'est soit ils prennent un Genji, soit ils prennent une. C'est vrai qu'il y avait un vrai problème. Hein. Coolmat, il était en croisière, personne n'a essayé d'aller le chercher. Ils C'était y vont assez à la fou. messe si c'est ça qui marche pour eux. C'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin, je pense justement que Numbani, il te faut une strat vraiment spécifique plutôt que de sortir en haut à droite si tu veux rester sur une combo terrestre. Ou alors tu prends une compo bombe et tu vas embêter le soldier, quoi. Tu peux pas le laisser free, sinon il va défoncer toute ta team, quoi. Exactement. Du coup, on part sur Hollywood. Est-ce qu'on verrait pas une petite Sombra en attaque? Sombra sur Hollywood, c'est vachement bien. Il y a un pack de soins qui est ultra canon à donner à toute ta team. La défense est généralement extrêmement paquée. Que ça soit directement sur le point ou sur le bâtiment qui est derrière, et donc très facile de balancer une très très bonne EMP. Est-ce que ça te plairait, Noah? Ouais, mais c'est ceux qui ont fait ça la dernière fois, c'était Fnatic. Fnatic l'a fait, Complexity l'a fait. Sur Anubis. Sur Anubis, ils sont arrivés, ils ont capé comme ça en un essai. Donc, sur si Hollywood, ça jamais a on du voit sens. ça, moi je suis pour voir une 5ème game. Si on voit ça, ce sera pas des NIP, ce sera donc des Fnatic. Je sais pas si j'ai envie que ça s'arrête là maintenant sur Hollywood. Et bah du coup, Fnatic qui va commencer l'attaque. On aura la réponse assez vite. Ah, s'il les démonte. Ouais, si Fnatic sort NIP, ça va jaser. Hein. Ouais, ça va faire parler d'eux. Alors, Buds sur une Pharah, est-ce que ça va la garder? Ou est-ce que on va changer c'est Buds qui avait joué la Sombra? C'est Buds qui avait joué à Sombra, ouais. Exactement. Donc il pourrait changer pour une Sombra éventuellement. Ouais, donner genre une mauvaise info si le Lucio il vient Alors. scouter. La triple tank plus Mei avait pas si mal réussi au NIP. Voilà, 3 de Mei surtout sur cette map en défense, c'est ultra fort. Hein. Tu peux cut la team en deux à la sortie de la grande porte et t'isoles comme ça un ou deux joueurs, tu t'en débarrasses et ils sont obligés d'attendre, de back, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup Mei sur cette map et après, dès que t'as le blizzard, tu peux couvrir tout le point. Ouais. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours très très fort Mei sur les prises de points. C'est la composition avec laquelle ils avaient gagné sur Dorado et qu'ils avaient totalement écrasé les Fnatic. Donc ils veulent refaire la même. La même. Allez, Fnatic en attaque avec Buds sur sa Pharah. Pas Parfois de Sombra. le silence parle de lui-même. Alors Buds, effectivement, alors il va aller chercher les roquettes, est-ce qu'il a attendu le bump? Il essaie de pousser le Reinhardt et le Rodog dans son équipe pour qu'il se fasse focus et tuer rapidement. Le wall là qui arrive à bien split l'équipe en deux, par contre ça a isolé un petit peu le Reinhardt qui... Oh non, Friendly Fire Buds qui s'est pris le pilier pour la roquette. Voilà, MZ qui s'est fait plaisir. Et pour l'instant, attention le grab superbe qui passe, c'était même pas nécessaire. Et là, NIP sur une très très bonne phase, on va aller chercher le Rodog. Oh oui, encore le Lucio. grab, c'était pas pour lui. Je sais Et pas là, s'il a voulu pas grab, s'il a pas voulu grab le Rodog. Et la défense qui tient, la Mei qui est au cœur de la stratégie des NIP et là qui marche, ça c'est cool. Avec la Mei. Est-ce qu'il faudrait pas contrer ça avec une Sombra? Bah il a commencé à stacker, je pense qu'ils vont au moins tenter avec une combinaison d'ulti. Ouais. Ils vont le tenter, le grab qui ne passera pas pour Coolmat. Il s'est pris la grenade. Ah mais non, pas mais non, de ça là, avait été c'est dommage, grenade. ça c'est un cooldown un petit peu gâché. Buds qui essaye de tartiner oui. derrière. Mais le problème c'est que aussi contre une Pharah, Mafou il peut stacker très rapidement son shield. Ouais. Là je serais curieux qu'on le suive un peu plus pour voir où est-ce qu'il en est niveau énergie. S'il est toujours à 100, il y a un moment il faut dégager la Pharah parce que ça feed. Et bon, on va voir si c'est le moment, mais il va avoir son ulti. Donc évidemment, il va la garder. Et on aura peut-être une attaque à base d'ulti de la part des Fnatic ici. On essaie de poke un petit peu le shield et on va passer, on va essayer de... très bon Le wall, le Graviton Surge avec le Warlock de Imzi par-dessus et la grenade en plein milieu. Sur le hook. Combo gagnant, on est très low life pour Fnatic. Ah oui. Oh oui, le grab. Exceptionnel, mais attention, le contre-grab, non ça va, il va quand même choper le kill et Fnatic qui vont aller directement sur le point. Deuxième kill de la part de Coolmat. Et là, ça va pouvoir caper.
Ouais, bonne opération. Coup de mat qui va se heal. Zarya va tomber, Mafou. Et tout de suite, on va se repositionner pour la deuxième phase de défense. Il n'y a plus rien à faire là, ici pour le moment. Alors on peut voir les Fnatic, même si il y a même s'il y a Imzi qui fait un très bon pick sur la Pharah, ils n'hésitent pas, ils avancent, ils commit 100%, ils savent que ça passe. Et là, il y a un petit déluge de la justice. Hein, Ah, tentative de bump pour ramener le Reinhardt qui a mis son shield juste avant. Ça a failli passer juste au-dessus du shield. Et c'est le moment quand t'as une Pharah, est-ce qu'il faut pas lâcher la Mei et prendre un Soldier et essayer de la Soldier, dégommer. ça serait pas mal. Surtout qu'à ce point-là, la Mei est beaucoup moins percutante. Ouais. Il y a moins de split à faire, il y a Exact. plus de... C'est Il y a plus plus ouvert. d'endroits, il y a plus d'options pour passer. On peut prendre les hauteurs aussi, ce qui peut un peu pénaliser la mec qui est pas extrêmement mobile. Et le déluge de la justice. Oh, un glaçon volant. D'accord. Oh, ils sont tous gelés, mais il n'y a pas de DPS. Zapis, il doit tout faire à la mono. Il va choper un frag. Lucio en a fait un autre. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Il n'y a plus que les supports pour les Naipi. Et ça va pusher. Le Wolog, alors je sais pas trop s'il est venu faire dans le C'était tas glaçon. Très très drôle. Il y a un glaçon qui est passé devant la Pharah qui est en train de faire Ce qui son aurait été ulti. drôle, c'est que ça tue la Pharah avec le Friendly Fire. Voilà. Et là, on aurait été super. Attends, La nouvelle stratégie. voir que le glace. The Flying The Flying. Ouais, glaçon. Block, ouais. Ok, The Flying Ice Block. ça me va. La Et charge, tu le vas louper. boost, on a un KD qui est prêt si jamais il y a besoin, mais je pense qu'on va l'économiser. Voilà, les pick-ups sont faits de la part des NIP. Ah, il y a un bon coup, il est beau celui-là. Oui. Il est beau. Petite charge pour l'Eurodog. Même pas besoin, ça va suffire. Très bonne défense des NIP et 2 minutes 20 secondes pour les Fnatic. Il y a un Graviton Surge. Est-ce qu'ils vont essayer de choper le repop avec un Graviton Surge? C'est ça là. Peut-être pas aussi loin. Oh, est-ce que ça overcommit pas? Pas du tout, ils sont dans leur lit, mais ils font le dégât. Ah, ils s'y attendaient pas du tout, Fnatic. Ils sont pas attendus dans le respawn. Ils sont un tout petit peu Non, regarde, sortis. ils back même pas. Hein. Ils back même pas, ils les attendent à leur spawn. C'est Ah, assez c'est fou. horrible. Spawn camp, report please. Ah bah là, ouais, le spawn kill, c'est pas très manners et très bon wall, très Il bon n'y a wall. pas de manœuvre, il n'y a que des stratégies qui marchent ou qui échouent. La Pharah nano boostée et le slip. Justice could use a nap. Ah, cool, quelle autodestruction. Oh la détresse hein. C'est le moment où tu sais plus quoi faire, tu sors un bastion. Genre devant le spawn. Non, ça va, ils vont les laisser jouer un peu. C'est pas des bâtards. Ah, il y a un Sur nano boost. Reinhardt. Ouais. Ils peuvent leur refaire la même, ils peuvent venir les chercher. Par contre il y a un kill qui a été récupéré et sécurisé Oh bah par non, Buzz. bah non, il y a Oh un dommage, shield, là. le KD dans le shield. Buds, ah Buds qui prend de la hauteur, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du Ah. tout pour les Nike. Ah bah le si. grab. Et bah Superbe. si, il y a Imzi Superbe. évidemment. Avec un Blizzard qui est passé en défense. En plus, on rajoute Afflicool sur un ulti Diva. Il y avait Reinhardt qui dormait et qui se faisait pousser par le payload. Juste devant le heal. Juste devant le heal, il s'est fait terminer ce Rodog. Et on va réussir à passer pour Fnatic. En fait, C'est laborieux, mais ça passe. les Fnatic ils sont trop parce que dès que Buds il meurt, ils sont à 5 et gagnent le teamfight. En fait, ils devraient jouer à 5, ils peuvent laisser Buds au vestiaire. Là. Et d'ailleurs, il décolle, il t'entend, il décolle. Le Namar. Il se prépare à faire son attaque en piquet sur l'équipe Fnatic à tout donner. En piquet Dans 20%, il y a un déluge de la justice. Et ça touche en plus, on met de la direct roquette. On arrive à 97. Poc, il va se remettre là, il va passer par derrière. Il l'a. C'est parti. C'est parti, c'est le moment. C'est le moment, on va wipe le reste de l'équipe pendant la charge du Reinhardt. Non, même pas. Même pas. Ok, donc Anna tourne le Justice Red from above qui va faire du frac. Mais ça sera qu'un seul kill qui sera opéré par Buds. Oh, et ça c'est dans le shield. Hein. Ça c'est une Zarya qui vient de prendre un plus 30, un plus 40 sur une absorption. Et Buzz qui se fait découper au laser. Et là on le voit, hein, Mafou, il est heureux qu'il y ait une Pharah. Personne n'a de PV pour les Fnatic là, faudrait peut-être les terminer. Ça y est, c'est Anna qui s'occupe de la finition. Très bon freeze qui va devoir assurer la win pour les NIP sur cette défense. Ah, on conteste encore un peu. Ouais, bah, c'est peut-être perdu, là. Voilà. Ah, le problème c'est que Mafou il découpe. Hein. Mafou, je trouve qu'il découpe un petit peu trop avec sa Zarya. Et ça, c'est 100% de la roquette encaissée. Et du coup, est-ce qu'ils vont réussir à prendre un point dans cette rencontre? C'est ça la question. Parce que s'ils échouent encore une fois en face du triple tank soldier conventionnel, Ouais. je serais déçu.
Je serais très déçu. C'est vrai. Où sont les Hanzo? Où sont les Sombras? Et donc... Sinon ils peuvent faire, s'ils ont du mal, franchement il faut une compo rush, une compo agressive avec du Winston, Zarya. Mais après là, NIP sont vraiment bien pour remporter cette map puisque la défense était extrêmement efficace. Ils doivent pousser voilà, jusqu'aux aux 3/4 de la phase des saloons et ils remportent la map. Alors avec quelle composition ils vont choisir de passer Zapis sur Hanzo? Moi je suis tout à fait d'accord. Genre en fait ils veulent réitérer ce qu'ils ont fait sur Dorado, c'est-à-dire la main en défense et le Hanzo en attaque. Bah, j'espère que Zapis il va toucher Coolmat. Hein. Parce que sinon, on est revenu au point de départ. Ils n'apprendront donc jamais. Ouais, il y a la triple tank avec Zarya, donc toujours pas la triple tank avec Diva. Après on comprend hein, Graviton Surge et Fureur du Dragon. Fureur du Dragon? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est Shiryu, ça. C'est pas un, Fureur du dragon, c'est un film Shiryu. avec... C'est non, c'est les 1000 dragons, non? Flèche des 1000 dragons, c'est pas ça le nom de l'ultime de Hanzo? J'avoue, je sais pas. Allez. Le débat est lancé, frappe du dragon Frappe à droite. Le Fureur du Dragon c'est un film, donc du coup ça peut pas être ça. Non, c'est pas la fureur du dragon, ouais, c'est C'est avec quoi? C'est avec... c'est l'attaque de Shiryu d'un chevalier du Zodiac. C'est pas un film avec Jet Li? Moi j'ai la Dragon. fureur. du Dragon. Merci, Wikipédia, c'est un ça film fait avec très Bruce longtemps que Lee. t'es là. Ah, c'est réalisé par Bruce Lee, incroyable. Et Scénario, Bruce Lee. Apprenez Les gens le s'en cinéma. foutent. Apprenez le cinéma. Mais t'es malade. Zarkan avait trouvé avant qu'on Google. Et on est parti. Le grab qui ne passera pas. Est-ce que Zapis arrive à prendre une petite position? Ou est-ce que Coolmat est toujours en train de faire pleuvoir sur ses Naipi un déluge de balles? Et on se replie tout au bout. Le grab qui passe, oh aïe aïe, sur Mafou, et c'est la Link, et c'est le one shot derrière, et c'est une attaque Naipi Oh, qui la va tomber, et bombe. encore un grab de Buds. Ce qui se passe, c'est là, si les Fnatic empêchent les NIP de prendre le point, ils remportent la map et donc ils remportent toute la rencontre et ils vont en finale. Ce qui serait juste complètement dingue. Mettre un 3-1 contre NIP alors que t'es underdogs, ça serait assez fou. Ok, donc c'est frappe du dragon. Oui, c'est ça. Dragon Strike. Le Zapis qui touche un petit peu, qui touche encore, on stack, le grab qui passe sur Diva, ça c'est un mecha qui aurait pu sauter, on avait plus de munitions dans le chargeur et on se fait percuter par le Zenyatta au bout, il met tellement de dégâts Kusta, Kusta qui fait un bon tournoi, hein. Kusta qui était excellent sur son Zenyatta dans cette compète. Oh, il a la frappe du dragon en plein dans le tas. Est-ce que ça va faire des frags? Il est très bien placé, mais pas de kill qui est opéré par frappe du dragon. Par contre, sa zone très bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le fight du coup? On a mis la transcendance quand même au cas où, hein. Et là il y a bientôt le KD, si on arrive à tuer Sreinhardt, et on va arriver à tuer Sreinhardt avant qu'il puisse utiliser son ultimate avec un ulti Diva, encore un push, refoulé des Fnatic. Ah ouais, prendre une zone ils aiment pas. Là, là, je commence vraiment à avoir peur hein, pour les NIP. Et on est dans une compo parfaitement classique, hein. Alors peut-être très bien joué, la méta jouée à la perfection serait-elle plus intéressante que la perfection sans jouer la méta? Non. C'est peut-être subjectif, mais non. Le beau jeu, ça compte quand même. Il paraît qu'il n'y a que la victoire qui est belle. Allez. Il n'y a pas d'honneur dans la défaite. Le KD qui va toucher 2 joueurs, ça c'est très bien pour les Fnatic, mais il n'y a pas de frag qui est fait. C'est bien temporisé, hein. Oh, par Très, contre, très le bien temporisé KD. par Imzi. Le KD de Fraggy, pas du tout, qui ne touchera à rien. C'est dommage, et Coolmat, il va reprendre une position, coucou. Coolmat il se fait plaisir, Coolmat il faut lui mettre une flèche, Ah, il faut aller le chercher Coolmat quand il même, est free DPS, et Coolmat il... Ah, Ah bah c'est bon. voilà, Coolmat il est mort. Bah il suffisait d'en parler, 36-15 Imzi qui a fait le frag et là c'est l'opportunité des NIP qu'ils attendaient. Après en quoique- payload c'est du stomp, il faut passer, c'est plus dur, c'est le plus dur, oui Buds. Et ça passe toujours pas. C'est catastrophique, 1 minute 10, c'est catastrophique. Buds qui est en train d'apprendre à MZ comment on joue Rodog. Aïe. Ah c'est dur hein, il y a un ulti pour Zapis, le scout. Il va faire un dragon dans le tas. Non, Ah non, il y a un graviton. Il faut attendre. Ils vont faire graviton frappe du dragon. Ouais, mais Attention, il c'est faut parti. Il faut une grenade, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas de kill. Ça suffit ici, ça suffit. Combien? Un frag, Transcendance. 2 frags, ça fait quand même 2 kills hein, mon ami Noah. C'est pas dégueu, mais derrière ça suit pas. Il faut un slip, il n'y a pas de slip.
Ah, attention, il reste Bud, c'est cool mat. Oh On va non. charger. 30 secondes, un dernier push. Sauf que là, genre, c'était leur plus gros combo, hein. Ouais. Graviton, frappe du dragon. Oh mon dieu. Ils sont nus comme des vers maintenant. Les NIP qui vont se faire sortir parce qu'ils arrivent pas à taguer un point contre une compo triple tank soldier. C'est pas fini. Terrible. Fraggy, il a son C'est cadet. terrible. Fraggy, faut pas que tu le mettes dans le vent cette fois-ci. 15 secondes. Faut pas faire une colstie. Les 15 secondes du désespoir pour Oh la mon NIP, dieu, what il the faut fuck. tout donner. Vaincre ou mourir, c'est maintenant. Il y a peut-être une belle Pour opportunité NIP. pour Fraggy, t'as plus d'HP. Il va tomber. Il meurt avec le cadet. C'est pas fini, ils ont quand même fait pas mal de fric les NIP. Ils vont pouvoir prendre le point Ils vont le peut-être, sûrement. Zappis il va Sur le réussir. fil. Ah oui, Ils vont le Zappis. faire. Zappis, il reste une diva toute seule sur Bah, en fait- le fil du rasoir. Ça Regarde le passe. petit Lucio là. Il a rien fait, il a pas attaqué. Il a fait non, je suis dans le coin, tout va bien. Mais en fait, il faut tuer Coolmat tout de suite, sinon il fait beaucoup trop mal en fait. Et c'est ce qui s'est Ah fait. C'est depuis le début du BO, c'est le problème. Et là, du coup, maintenant il s'arrête plus puisqu'on est sur une voiture et les Alors, voitures ils normalement, maîtrisent. voilà, exactement, ils savent conduire. C'est pas fini. Les les pros du tuning, les NIP. mecs. Bon, allez, jante alliage. Et cool mat, bon bah qui a repris sa position favorite. Ouais, sur les hauteurs. Et on pilonne, voilà ce Rodog, ce beau Rodog qui a tellement de stacks à offrir. Voilà, 94%, My Sight maintenant. Et finalement, les IP au bout d'un moment. Voilà, ça vaut le le cadet de Fraggy. Oh bah ça c'est le cadet de la victoire peut-être. Ah, c'est pas fini, il faut quand même pousser un petit bout de chemin, Noah. Mais c'est un bon gros paquet qui va être opéré. Ils vont pouvoir revenir, hein, les Fnatic. Voilà, vous la inquiétez diva pas. Qui va être dégagé. Fraggy qui va se positionner. On va essayer de gagner un peu de temps. Voilà, il faut aller sur la place de parking. Son ulti est en train de charger. Merci de l'info. C'est sneaky. Beaucoup d'ulti pour les NIP là d'ailleurs. Avec l'orbe de corruption, attention, Kusta, il a une transcendance, Kusta. Wow, le triplé. L'ulti de la victoire. Là, ça peut être la win. Hein. Ah, par contre, contre ulti, l'autodestruction qui va choper un seul frag, mais il gagne. Là, partout. c'est encore mieux que de mettre un panier dans le spawn. Là, il a mis devant la porte. Il a déposé le mecha, Mafou. Tiens. La perfection. Hop, voilà, directement dans le slip. C'est l'esprit de Noël. Ah, c'était Hold the Door là. Au Le moment door. Nutella. On refuse Le pas moment un Nutella. cadeau et triplé de Mafou qui a donné le point. GG. Deux partout dans cette rencontre qui est tellement serrée. Ils ont failli perdre en overtime. Hein. Et je vais laisser le bon Shade commenter Costi, cette game tu veux parce dire que un moi truc je vais sûrement devoir bientôt vous laisser et laisser Oh. ces deux guerriers de commentateurs terminer tout le travail. Après ça va, les matchs sont jolis, les matchs sont sympas. Après, je pensais vraiment Nip au-dessus sur la méta triple tank, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il s'adapte pas parce que il continue de nano fraggy non-stop. Et nano un Reinhardt, ok, c'est puissant, mais sans le boost move speed, c'est beaucoup plus difficile de faire C'est des vrai. ouvertures. Donc tant qu'à faire, peut-être qu'ils auraient dû nano la Zarya, tant qu'à faire. Ah, de la Zarya Ou carrément. Une Zarya chargée sous anneau, ça Ouais. fait très mal. Ouais, après c'est quand même mieux Diva. Diva, mais là ils avaient Rodog, Zarya et Reinhardt. Ah, c'est vrai que c'est pas vraiment la compo à nano booster. Pourquoi pas Voilà. partir sur un Zenyatta du coup? Pourquoi pas? C'est là j'ai l'impression qu'ils sont restés dans l'ancienne méta, Ouais. du patch d'avant. Ah C'est bah peut-être oui. ça qui leur fait défaut sur les prises de points. On verra comment ça se passe sur Volskaya. Après, Zapis, dès qu'il part sur sa messe, tout va bien pour les NIP. Ouais, Hip, tu veux dire un truc? Je suis totalement d'accord avec toi, Masker. Ok. Et bah c'est peut-être la solution, la mets de Zapis, Ouais. alors que ça partir Mais- sur Volskaya, ça serait Mais voilà, RP en plus. la solution, c'est que même si c'est la Mei la solution, Oui. là on est sur un double CP et vu comme c'est compliqué pour les NIP de prendre des points et de les défendre face à ces Fnatic, ces beaux diables de Fnatic, Ouais. eh bien je ne sais pas où mettre mes billes. Là pour l'instant c'est 2-2, c'est la map décisive et c'est une map qui a l'air en faveur de Fnatic en tout cas. Bah, leur spécialité, c'est capturer les points et tenir les points. Bah ouais. Ça, c'est clair. Est-ce qu'ils vont le faire? Les NIP, maintenant, il faut tout donner. Balle décisive pour les deux teams. En tous les cas une demi-finale qui sera vraiment intense. Ça, je pensais pas qu'elle serait aussi intense. Hein. Ouais, clairement. Je vais pas te mentir. Clairement. Ils font la sensation là. Mais du coup, ce qu'il faut retenir en tout cas jusque-là de l'évolution de la metagame, c'est tout d'abord son bras peut être viable.
Je pense que ça, c'est le gros point qu'il faut retenir. Et deuxièmement, Zenyatta, en fait. Zenyatta, je pense que peu de gens l'aient vu venir, genre aussi omniprésent. Bah, pour tomber les tanks, de toute façon, l'orbe de Discord, c'est assez OP. Hein. Donc Tout c'est à sûr fait. que c'est son atout majeur, Tout à puis la fait. transcendance qui a Mais toujours été forte. Le truc, en fait, c'est que on est censé être dans une méta soldat. Et Nano Boost soldat en ulti, c'est vraiment caviar. Donc une Ana a encore beaucoup de sens. Mais dans une compo 3 tanks avec un DPS qui n'est pas soldat ou 4 tanks, eh bien en fait le Zenyatta est peut-être largement meilleur. Et on verra les NIP en défense sur Volskaya. Une map que vous ne verrez pas souvent. Et bah, du coup ça fait presque plaisir. Enfin ça fait carrément plaisir même de la voir. Ça fait même carrément plaisir. Alors on a pris une compo triple tank, une 3 de mai. Et tu vois, bah, ça c'est la compo avec laquelle ils réussissent le plus. Ouais carrément. Ils En prennent plus, pas de risque, hein. en plus sur Volskaya je pense que c'est un très très bon pick. Mais, Oh, mais oui, attention au côté oui. gauche. Oh, vas-y. Attention au côté gauche, Sombra peut arriver très facilement par derrière. On a un double flanqueur parce que Afikul part sur un Genji. Qu'est-ce que c'est que cette Il y a compo? une diva, il y a beaucoup de gens qui peuvent passer par le petit side C'est mi-mobile, gauche. mais il y a quand même un Reinhardt. Tu vois, c'est en mode mobile, mais pas trop. Le Reinhardt, il va pas défendre grand monde puisque tout le monde va aller à droite, à gauche. Et on va compenser à Là, faire il la donne les stratégie bot. positions. Ils savent qu'ils sont tous en haut, il va à l'époque un petit peu, il va prendre quelques dégâts. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est quoi la stratégie? Oh lol, Imzi qui fait un frag. C'est quoi la il fallait téléporter là. Parce que là, s'il est vu, s'il est grabé, il est mort. Hein. Non mais il est vu depuis le début. Hein. Ah mais ils s'en foutent. Ah là, ok, c'est une stratégie intéressante qu'ils font les Nepi de totalement ignorer la Sombra. Regarde, il se retourne même pas. Soit elle est bien là-bas. Elle tire ses petites balles en mousse, ça Y est, l'amuse. ça y est. Là il peut recall s'il veut. 86%. Et donc voilà, la stratégie Sombra en fait, c'est de hacker un pack de soins que tes potes vont récupérer et ça fait charger ton ulti énormément. Tu vas poke, tu vas avoir ton ulti en premier et un EMP peut faire toute la différence. Mais pour l'instant, c'est les Naipi qui font un massacre. Ouais, les NIP pour l'instant qui tiennent bien la défense. Et Buds qui va subir les effets de gel de Zapis avec sa Mei. Après, normalement, c'est là que ça va devenir intéressant puisqu'il y a le MP. Et ça va être le premier ulti, quoique il y a un boost pour zouper. Donc ils ont pas exécuté à la perfection la strat. Tant qu'il n'y a pas le blizzard de Mei, c'est encore jouable pour la prise de points. Et le MP doit être bien placé de la part de Buds là. Allez, Buds. Et il arrive C'est pas par mal. au-dessus C'est pas et mal ce qu'il a fait. instantanément il le pose sur tous les joueurs. Le Reinhardt qui a un boost et va essayer de se faire hacker. Maku qui est tombé déjà. On a toujours pas de blizzard de la part de Zapis. Il faut se débarrasser de Zapis avant qu'il ait son ulti là si on veut avoir une chance. Waouh. Et il est mort avec. Oh, le son qui est Le parti. son qui est parti en live, ouais. Ah ouais, là c'est les tréfonds de l'enfer auditif. Alors que Imzi mène la charge. Oh, très bon hook là. Ouais, Imzi qui est revenu sur le point, qui a fait un très bon hook, mais Mais Deva, qui va mourir. ouais, Deva l'a très bien protégé avec un écran de protection. Faites-le, hein. Si votre pote se fait hook, vous mettez un écran de protection et ça va absorber tous les tirs à la sortie du canon de Rodog, l'âme du dragon, Daffy-Cool, qui va faire un bon Ouais. dégât et qui va Ils pouvoir sont en train capturer. de le faire là. Oh, il renvoie le trait de feu, évidemment, c'est gratos. Et les Fnatic qui vont cap ce point. Avec un temps honorable. Hein. Ouais, honorable, une 47. C'est pas incroyablement rapide, mais c'est complètement Il va faire cool. très très mal là le second point parce que t'as le MP, t'as l'ulti Reinhardt et l'ulti Diva. Il Ouais, peut ça être combat, wipe en Ça 2 peut être- secondes. Ça peut être un combo instantané. Bah, et accrochez-vous la alors. cap. Pour te répondre, Blitzy, le soldat, il a gagné en dégâts. Et non, il a perdu en précision. Saferon, il n'a pas gagné en précision, il en a perdu. Mais il fait bien plus mal, 3 dégâts par balle. Ce qui est colossal au final. Allez, c'est parti. Buds qui est mort avec son ulti. Du coup, on va devoir attendre si on veut faire le bon petit combo là pour les Fnatic. On va attendre Buds qui va revenir tranquillement. On va essayer de pas trop se faire poke. Mais il faudrait profiter de l'avantage des ultis ici. Ouais, carrément. Attention à Zapis cependant qui a un blizzard. On a une sulfateuse aussi pour le Rodog de Imzi, donc on va pouvoir éventuellement repousser. Mais tout ça, c'est sans compter le silence de Buds qui va arriver pas il y plus va tard que maintenant. Et c'est parti! Il vise la mer. Oh, il s'est fait sniper par Zoupé, ça s'est bien effectué. Est-ce qu'ils vont quand même pouvoir faire le dégât, les Fnatic? J'ai pas l'impression. Non. L'âme du dragon? Ils ont raté le KD, j'ai l'impression. Et Coolmate a pas lancé sa diva en explosion, donc c'est Fraggy qui récupère tous les kills là-dessus. Et c'est un reboot, les Fnatic qui ne sont pas passés sur leur fameuse ulti. Ah bah ils ont totalement raté leur combinaison malheureusement. Et une IP qui tiennent bon, maintenant ils vont avoir l'avantage des ultis et j'ai bien peur que ça s'enlise dans une défense sans fin. Bah au Shakes. après, ils auront toujours l'occasion de retenter le même combo.
puisque Coolmat n'a pas utilisé son ulti sur Diva, ils peuvent retenter le même combo assez facilement. Ils auront un nano boost en plus, peut-être sur Rafikool avec son Genji. À voir, franchement, je pense qu'ils vont retenter le coup. C'est juste que l'exécution manquait un petit peu de précision là, le coup d'avant. J'ai pas vu quel pack de soins il avait hack du coup, Buds pour l'instant. Attention, une autodestruction de la part de Coolmat. Fraggy, il y va. Il s'en bat les reins. Il y va non-stop, il donne des coups de marteau, il lève très peu son shield. Et là, il fait une superbe il s'en charge. fout, Fraggy. Ouais, sur Stoop là. Stoop qui a quand même résisté. Attention, on commence à avoir des ultis vraiment de part et d'autre là. Beaucoup d'ultis qui sont dispo. On va voir qui va remporter le prochain fight. Mais ça s'enlise en fait. Si tu snowballs pas sur le premier point, après ça s'enlise tellement la défense. Ils vont essayer de passer par le top. Ça peut être une excellente solution. Le prochain, ouais, attention, il y a un nanoboost sur Fraggy instantanément. Il se jette dans la mêlée. Il ne cherche pas à faire d'exception là. Fraggy, le tank des NIP. Et il va se faire sortir. C'est mais une il sanction, ça. hein. Prélever aussi le bon Stoop. Voilà, c'est chaud, il galère un petit peu à Rafikool à trouver les kills avec son Genji. Malgré la lame du dragon, il se fait pousser. Il n'arrive pas à remonter. Non. Si, mais il s'est fait sanctionner. Le dash qui est venu au dernier moment pour le sauver, malheureusement, Zoupé a veillé au grain. Et Zapis, voilà, qui va le geler. Ils vont faire le kill. Et ça tient bon, et ça tient bon, et ça tient bon. Ouais, ça a l'air de tenir bon pour NIP là-dessus. Quoique, c'est pas toujours contesté, hein. C'est toujours contesté. Coolmat qui est encore là, il a son ulti. Est-ce qu'il va le lâcher? Non. Bah si. Ah si. Et oui. Pas de Ça va leur faire gagner quelques petites... Presque un tiers, hein. Regarde. Petits caps. Je crois qu'ils ont le tiers. Il me semble pas, non. Peut-être pas. En tout cas, c'est contesté maintenant. Ils reviennent au goutte à goutte. Les NIP, évidemment, Coolmat qui se fait geler, qui va perdre son mecha là-dessus. Elle est slip. 66 PV. Et ouais, les kills sont faits. On va la deny. Il la delay. Regarde, ils vont pas la taper. Ouais, il la gèle un le tout plus petit longtemps peu. en vie possible. Il la laisse. Voilà. Oh, c'est vraiment des salauds. Est-ce qu'ils vont Ouais, ils le grabent. Est-ce qu'ils vont le slip? Slipez-le. Ouais. Oh, s'il la slip, c'est catastrophique. Ok, c'est pas mal. Okay. T'imagines, là, il fait un petit kill. Alors pourquoi ils l'ont pas tué très vite? C'est pour dealer. En fait, c'est pour qu'elle soit morte le plus désynchronisation possible. Voilà, désynchroniser l'équipe en face. Elle va respawn le plus loin possible. Enfin, le plus dans le plus de temps possible. C'était pas français, j'arrive pas à prononcer. C'est dur là. Hein. Vas-y. Non, c'est bon. Je crois qu'il me manquait un adjectif, mais je l'ai pas. Ouais, COD, verbe complément, je sais pas quoi. Et c'est parti, du coup, les Fnatic qui n'arrivent pas à trouver solution. Pourtant, c'est leur mode de match où ils sont le plus à l'aise, a priori. Mais là, c'est vrai que Volskaya, c'est compliqué. Horrible. Quand la première attaque ne passe pas, il faut trouver une occasion de faire un gros combo. Buds qui est passé sur un Rodog, il a abandonné la Sombra qui n'arrivait pas à faire valoir. Le grab qui va pas passer. Là, pour l'instant, encore NIP qui fait les kills. Winston qui a pris des lourds dégâts, il est vraiment très low. Oh, le shield qui va totalement isoler Buds. Buds qui se retrouve tout seul. Il a pas d'amis, il peut jouer aux cartes, il peut faire un solitaire. Ouais, Buds qui s'est fait sortir là de cette salle par Zapis avec son mur. Et c'est ça, genre il y avait une attaque qui comptait, c'était celle qui suivait la capture du premier point, parce que là ils s'enlisent. Très belle rotation au niveau des ultis des NIP, et ils arrivent à rien du tout, les Fnatic. Et ils sont surtout hyper agressifs, les NIP. Fraggy, dès qu'il a l'occasion de sortir avec un nano boost, avec son Reinhardt, il y va. Oh, par contre, double kill. Attention, de la part de Rafikool, c'est bien joué là. Une open intéressante. Fraggy qui va se débarrasser de Stoop. Ils peuvent le faire. Qui continue, il se débarrasse de Mafou. Faut sur le point. Il est tout seul, il fait tous les kills, incroyable. Go sur le point, les mecs. Faut aller sur le point, ouais. Ils avaient effectivement pas pris le premier tiers, là c'est toujours contesté. C'est une super opportunité qu'ils ont. S'ils font les frags très rapidement et s'ils perdent pas de membres, ils peuvent le faire. Imzi qui fait un grab instantanément, c'est Coolmat qui va tomber. Un blizzard qui a été lancé par Zapis en plus, ça va être terminé. Ils auront pris 2 tiers, il reste plus que 10 secondes. Je pense pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Mais les tiers ne comptent pas. Ouais, les tiers ne comptent pas, donc ils auront pris qu'un point. Est-ce que c'est nous? Ça revenu. Fraggy qui est revenu avec une Tracer carrément, il ne laisse aucune chance. Bon là c'est foutu. Au Fnatic. Ok, bon bah c'est une défense assez classique, tu prends pas le deuxième point parce que ça s'est enlisé de ouf. On verra s'ils peuvent faire mieux les NIP et de prendre les 2 points. Sachant que s'ils prennent que le premier, bah on part sur un draw et s'ils prennent rien, ils ont perdu. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème, il reste une phase sur Volskaya et ça peut encore être décisif et Fnatic peut encore aller en finale, sortir NIP contre toute attente. Contre toute attente, ouais mais ça serait cool, d'une manière générale ça serait mérité en tout cas. Hip, toi qu'est-ce que tu as pensé de cette première phase là du coup?
Alors, t'as pas le micro allumé. C'est bon? Ouais. Ouais, pardon. Intéressant. On pensait tous que Fnatic allait plus ou moins rape NIP, enfin s'y attendait. Ouais. Rien à dire, je pense que la ME a fait un gros taf. Ce qu'il y a à noter, c'est aussi l'agression de NIP qui a été vraiment Avec agressif. Fraggy. Ouais. Peut-être au début pour contrer la Sombra, c'est ce que je pensais, même quand la Sombra est partie, au final Ouais, ils ils ont sont continué restés, sur le même style de jeu. Donc maintenant, rien n'est joué, hein. On ne sait même pas si NIP peut prendre le premier point et s'ils prendront les deux. Honnêtement, je pense que NIP va gagner cette map Ok. et qu'ils vont prendre les 2 points, mais rien n'est joué. Ok, bah écoute, c'est intéressant, on verra. D'ailleurs, il y a une question assez intéressante puisqu'on est en BO5, c'est la map décisive. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de draw? Alors, en théorie, si on reste sur les règles Blizzard standard, on partirait sur un KOTH en BO3, si je me trompe pas. Et voilà. Donc, une dernière map, mais en BO3 pour aller quand même que ça dure pas trop longtemps. Ouais, a priori, ça pourrait être ça après avoir. Costi, S'ils ont une règle spéciale. Costi, On ouais. vous rappelle évidemment que les Misfits sont en finale. Vas-y, Costi, je t'écoute. En fait, c'est juste pour revenir sur l'agression des NIP. Ouais. Donc il y a eu des nanoboosts Reinhardt et en défense, je suis beaucoup plus sur les nanoboosts Reinhardt. C'est beaucoup plus difficile de contrôler un Reinhardt qui est en défense et qui t'aggro à ce moment-là. Tu sais pas quand son KD va arriver. Quand tu es en attaque, c'est beaucoup plus facile d'estimer quand est-ce qu'un Reinhardt aura son KD, mais quand il est en défense, nano-boosté, c'est beaucoup plus difficile parce que ses pourcentages montent beaucoup plus vite. Ok. Et vraiment, ça a fait la game là pour les NIP. Ouais, c'est vrai, ce côté agressif de la part de NIP alors qu'ils étaient en défense, je pense que ça a fait une bonne différence et ils ont décidé de prendre les devants tout simplement et de ne pas subir le jeu des Fnatic qui était si efficace que ça pour l'instant sur les 2 CP. Donc ils ont pris les devants et je pense que c'est une bonne adaptation au niveau stratégie. Est-ce qu'ils vont réussir à être toujours aussi efficaces là sur cette phase d'attaque du coup, les NIP? À voir parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, c'est la map décisive. Hein, donc, enfin, c'est potentiellement la map décisive. Ah bah non, il y a 2-2. C'est la map décisive, ouais. Donc là, c'est la map décisive. Donc c'est Mais il peut y avoir. C'est très égalité. facile parce que là, le draw, il nous pend au nez. Hein. Il nous pend vraiment au nez. Genre, capture du premier point qui est très facile, mais le deuxième point qui est extrêmement difficile. Donc, le cas de figure où tu prends le premier et pas le deuxième, c'est limite le plus probable en fait. Et donc, voilà, dans le cas de draw, normalement, c'est du KOTH BO3. Après, je sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Hein. C'est les admins qui font leurs propres règles. Mais voilà, donc les autres cas de figure, c'est NIP qui prendrait pas le premier point. Dans ce cas-là, c'est Fnatic win. Et l'autre cas de figure, c'est NIP qui prend le deuxième point et NIP win. Yes. Pour aller rejoindre les bons Misfits en finale, qui se disputera juste après. Yep. Pour le coup. Je m'en frotte les mains. On s'en frotte les mains, ouais. Les bons Misfits qui se sont qualifiés jusque-là. Alors je pense que ça prend pas mal de temps à se lancer parce qu'il y avait divers problèmes audio et graphiques. Et pourquoi il y a le jeu, la rencontre est lancée là? Je veux bien. Je crois que ça vient de chez nous du coup. On veut bien le stream en fait. Est-ce qu'on a des infos, Alex? Voilà la game qui est lancée. On a raté à peu près 2 tiers. C'est pas grave, cap, c'est pas là. terminé. Mais là, ils sont directement sur le point NIP avec beaucoup d'ulti. Paf, 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 paf. Ils ont beaucoup d'ulti. Ouais. Coolmat qui est totalement zoné, donc du coup le aimbot qui va servir à rien. Imzi qui a lâché un ulti aussi dans une cage Bah, d'escalier il un avait peu seul là. repoussé. Il avait repoussé Coolmat. Ok. En tout cas pour l'instant les Ça passe pas Fnatic qui défendent mais ils ont déjà 2 tiers qui sont partis. Regarde tous les ultis des NIP, s'ils combattent tout ça, ça fait un carnage. Hein. C'est vrai. Zapis qui est sur son Hanzo pour le coup. Ils ont pris la compo classique, celle qu'ils affectionnent tout particulièrement les NIP là-dessus. Tu l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est du 3-2 mai ou du 3-2 Hanzo. Ah oui, bah Hanzo avec Zapis, ça c'est un gage de confiance alors qu'ils font le combo Graviton plus attaque du dragon qui fera 0 dégâts. Ouais, aucun impact là-dessus, mais Imzi qui chope un grab sur Coolmate. Attention, on a Buds qui joue un McCree là, qui a fait un petit pick-up. Les Fnatic qui ont l'air de défendre encore une fois. Ah non, mais c'est génial ce qu'ils sont en train de faire les Fnatic. Waouh, très bien. Bah c'est génial ce Buds qu'ils sont en sur train de faire. McCree, ça a l'air pas mal. 40 secondes, je veux pas vous affoler, Ouais. mais ils ont tout mis sur le dernier push. Ils sont à 0,0 au niveau d'ulti. Genre, il y a personne qui est au-dessus de 50%, c'est une catastrophe. Ouais, là vraiment les NIP qui se sont fait reboot alors qu'ils avaient énormément d'ulti. Ça s'est joué au fait que Buds a fait énormément de kills avec son McCree C'est la fin. sur cette hauteur. Les NIP sont en train de perdre. Il reste 20 secondes, autant dire qu'il reste un push
maximum au Le NIP. upset qui est en train de se faire, les Fnatic qui sont en train de se qualifier pour la grande finale contre Misfit. Attends. Ah, c'est cool, qui se lance Essaie de dans la la pousser. mêlée. La matrice de défense, le wall, le mur du son qui est parti my pour God. Fnatic pour absorber un maximum de dégâts. On a déjà perdu Imzi du côté NIP, c'est catastrophique pour eux. Ils concèdent un kill, là un parfait ulti. sont en train de le faire. Kusta, ils sont Les en train de le Fnatic le faire, les font. Fnatic. Ils vont en finale. L'overtime, il y a encore Ils vont en finale. les Fnatic qui vont en finale rejoindre les Misfits contre toute attente. Ils ont sorti les favoris The de ce tournoi, fuck. les NIP qui se font sortir par l'équipe Fnatic. Très solide les Fnatic sur Alors les prises de ça, points. je pense que personne n'a vu venir. Waouh, Fnatic waouh, waouh, qui waouh, bat waouh. NIP 3-2 sur Volskaya pour terminer. Quelle performance pour ces joueurs. Ça, c'est un Voilà. sérieux boost au moral. Hein. Et ben là c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait les Fnatic. Et je veux pas dire qu'ils jouent que bien sur les points, les cap points, mais quand même quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça impliquait un payload, ils sont quand même fait rect. Et sur les prises de points par contre ils sont impériaux. Yes. Du coup, grande finale Fnatic versus Misfit. Remake du coup, puisque Misfits a déjà joué Fnatic. C'est ça, et les Misfits avaient Avait battu. gagné. Ouais, Avait battu. gagné 2-1. 2-1. Et avait même dit qu'ils avaient pas sorti leur super compo parce que c'était que Fnatic et ils ils voulaient garder attendaient. pour NIP. Ils ont dit que c'était contre Après, NIP. on s'est dit que bon, c'était peut-être un troll, etc. Et par contre, Fnatic qui avait annoncé lors de l'interview que eux avaient perdu contre Misfits, mais ils étaient pas chauds. Et ils étaient pas chauds et du coup qui pensaient pouvoir les battre assez facilement alors que Noah quitte les locaux. Merci à toi Noah et va amuse-toi bien. Ciao. Donc nous on va se régaler avec une finale. Messieurs, je vous laisse un peu la parole sur le canapé. Pour revenir là sur Volskaya, même sur les games en général, on voit que NiP c'est vraiment tété sur leur composition 3 tanks Hanzo ou 3 tanks Mei. Ouais. Et ça n'a pas marché. Là, vraiment, ce qui leur a coûté cher, c'est le manque de flexibilité dans leur pick. On a vu que Mafu a essayé de switch sur une diva, mais c'était beaucoup trop tard à la fin. Et Ouais. vraiment, cette manque de flexibilité, plus le jeu va avancer, et plus je pense que la flexibilité sera importante. C'est vrai, en Et- fait, plus il y a de personnages, etc., ça va forcément jouer de plus en plus. Là, il n'y a pas énormément de personnages, donc t'en as des personnages favoris. Étant donné que tu as 6 joueurs, ça fait quand même beaucoup de personnages dans une équipe. Donc plus le pool de héros va grandir, plus la flexibilité va être importante. Ouais, je suis assez Et d'accord. là, vraiment, NiP, je pense qu'ils ont complètement choke sur ça. Et toi, mon bon Hip? Je suis d'accord avec Colsty. NIP ont trop voulu rester sur leur style de jeu, sur ce qu'ils avaient travaillé. Ils ont eu des problèmes contre Fnatic pendant toute la game où il y avait où les Fnatic prenaient les hauteurs en fait et ils avaient rien pour aller chercher ces hauteurs là. Le seul truc qu'ils avaient c'était le combo Zarya Enzo. Ouais. Sauf que il y a un Zenyatta en face donc tu es obligé Ça. d'attendre que le Zenyatta soit mort ou qu'il ait eu sa transcendance. Sauf que Ou que t'aies ils une n'ont pas grenade, réussi à claquer ça. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire et c'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps sur cette compo. Ouais. Mais c'est pas passé. Là, le dernier combo qu'ils ont mis en place sur le premier point, il était là, mais ils sont son spread, il y a eu la transcendance et du coup ça a vraiment fait 0 kill. Et quand tu mets tu bases pratiquement toute ton attaque là-dessus, forcément, ça capote. Donc les NIP qui sont sortis de cette DreamHack Winter par les Fnatic. C'est fou, c'est assez Coup fou. dur. Est-ce que vous avez un prono, les mecs, par rapport à cette finale Fnatic Misfit après une super perf de la part des Fnatic? Honnêtement, je pense quand même que Misfits doit l'emporter. Ils sont beaucoup trop chauds sur leur compo. Enfin, j'espère juste qu'ils vont rester sur cette compo agressive que Fnatic avait du mal à gérer ce matin. Après, Fnatic va travailler pour la counter. Ils l'ont déjà vécu, donc qui de mieux que Fnatic pour y répondre. Mais je pense quand même que Misfits doit l'emporter. Ok. Je dirais un petit 3-2, allez. 3-2. Ah, 3-2 quand Ouais, même, bien 3-2. serré. Et toi, Colsty? 3-0 Misfit tous les jours. Allez! Il est là, il est Ils t'ont pas solide. impressionné là? Ils t'ont pas impressionné? Non, Misfit pour moi c'est un ensemble de joueurs super skilled et j'adore vraiment leur composition. Nice. Donc Donc, le fanboy. Je suis totalement fanboy. Je suis Mais- totalement Mais t'as fanboy. bien raison. Mais T'as bien raison. en même temps, là où je les rejoins, pour le coup, c'est que les Fnatic se sont vraiment, comment dire, sont vraiment ressortis très très fort sur des prises de points comme ça, les 2 CP, etc., Ouais. les maps hybrides. Mais les Misfits, pardon, on Ils a avaient pas de Soon, faiblesse. on a Soon, on a
On a Idan qui est très fort avec son Zenyatta, etc. Enfin, ils sont très forts dans les individualités. On les a vus sur les KOTH, ils brillent pas mal. Ouais. On a des replays. Ouais, on a quelques replays. Donc non, je les vois pas se faire écraser en prise de points, les Misfits non plus. Tout à fait. Donc à mon avis, ça va être un match vraiment serré. Moi, je vois Misfits au-dessus aussi quand même. Ouais, je pense que le match d'avant. Ah. Ouais, je sais pas si on a l'interview. Ouais, il y a un truc qui parle par-dessus. On va juste regarder. Il voulait pointer le. Il pointe la cartouche là. One ultimate really to work with here, and it has to be enough. Okay. It really has to be enough to get them to the end. Otherwise, they can risk sort of being held for a long time here. We roll the clip and see what Donc happens. Fragi, Kulmat is qui est a l'homme factor clé. here. Fragi though is. I think he's the best right hand in the world, so I'm going to put it out. I think he's just ridiculously good. Kulmat eventually drops down here. He sees that things go a little bit wrong, so a little bit of trading back and forth. Now he sees Shield drop there in that moment. Fragi sees that, sees Stoop actually just holding back, trying to recharge it. Il a le petit Fragi. Ouais, c'est là où il fait un 4, il fait un 5 même. Et Fragi et Kulmat utilise son ulti, on l'avait dit avec Hip sur le canapé. Il utilise son ulti alors que toute son équipe vient de se faire knockdown et il se fait chasser alors qu'il était à terre. Ouais, non, il a fait une erreur. Toute son équipe à terre, même avec un bon ulti, jamais tu reviens. Ouais, c'est ça. Toute ton équipe par terre, toi t'es là en seul DPS, tu vas instantanément te faire charger par la diva. En plus t'as pas de hauteur donc tu vas te faire charger par tout le monde. C'était un peu un ulti gâché par Kulmat là-dessus. C'est une bonne phase de jeu et Fragi a très bien joué le coup de pouvoir knockdown 5 mates comme ça, c'est pas mal. Quand on est Reinhardt, on est content de faire ça. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, c'était un petit replay. S'il y en a d'autres, n'hésite pas à nous les balancer, mon bon on Alex. On est friand de replay, on aime le replay. On aime le replay et s'il y a une petite interview, pareil. J'aime le replay. Ok, il nous envoie un truc dès qu'il a, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Tout à fait. J'aime le montage paint, j'aime les ralentis. Exactement. J'aime les replays. Exactement. Donc balancez vos pronos sur le chat. Et toi, mon bon Masca, parce qu'on t'a pas demandé. Bah tu vois, genre Misfit, j'aurais mis mes 1000 fois devant. C'est vrai que les Fnatic là, ils ont été incroyables. Après, les NIP, je sais pas, c'est vrai qu'ils ont été faibles sur tout ce qui était Capture the Point. Donc je vais quand même mettre Misfit. Je mettrai pas un 3-0, je mettrai un 3-1 en faveur des Misfits. Ok, 3-1 pour Misfits, 3-2 pour Hip pour Misfits aussi, 3-0 pour Misfits pour Colsty. Et moi, je mettrais un 3-1 aussi. Ouais. Ah ok, Misfits. Ouais, je mettrais un 3-1 Misfits. Ok. Ouais. Ah, je suis obligé de mettre Misfits, c'est obligé, équipe de copains et de très 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 bons joueurs. Et Fragi, on voit voilà l'agressivité de Fragi qui était nano boosté comme tu le disais alors qu'il était en défense et il fonçait dans le tas et t'es obligé de reculer quand tu vois un Reinhardt comme ça. En plus t'es dans l'optique d'avancer vers un point. Quand il y a un énorme tank qui te fonce dessus à coup de marteau, bah tout de suite ton réflexe ça va être je vais plutôt aller par là. Donc tu perds énormément de temps et si tu te fais catch, bah t'es mort quoi. Ah, une interview. C'est parti. Yeah, I can imagine that. I can imagine that. I mean, this was like just the best defense out of both teams I've ever seen in any game. How did you feel about like both sides there? Like, I don't know, I got hooked at the first point when we were defending on Volskaya, and I was like I felt like, oh my god, I just threw it. And then my team managed to hold it, and I come back, and then like every fight there was like just people running back from spawn the whole time. I was like I thought it was lost like multiple times. It looked very messy. I think you mentioned that too. Like that was the messiest, the messiest chaos we've seen. It was really fun though. Chaos is fun sometimes. That's true. It was good games, really close one as well. We played really well. But what were the comms like when you drop? And I believe it's like half a cool on the other side of the platform playing as Diva. When we dropped down on the point. Yeah. What was the comms like? I think Costa was screaming like, drop on the point, and then he's dropped. It's pretty easy. You guys here as well, like the draft I think was probably the most interesting part of this whole series, right? Because you guys, the draft was probably the most interesting part of this series for me. Seeing what you guys picked there as well, seeing Nambani come in for you guys and also Temple of Anubis there as well. I mean, do you feel like you were very much tested on Anubis especially? Because you guys seemed very, very clean. You had a very serious plan that you executed and it worked out really well. What do you mean with the Sombrans on? Yes. Like when we were boot camping here in Jönköping, we were practicing 2CP a lot. We practiced Koth a lot as well, but we haven't really like managed to, got that under our belt yet. Perfect it. But like 2CP, like we have our strats there, and it usually works. Like you only need to win like 2 team fights, and if you have the combo with the Sombra, you will like almost always take the team fight. But
as you could see on Nip at the end there at Volskaya, the Lucio were hiding, I think, so he didn't get EMP'd, and then he could get his beat off. So like that was really nice play by him. So like it doesn't work every time, but most of the times. I just feel at this point, even having the threat of the EMP just changes the game in your guys' favor. Yeah, definitely. Yeah, I mean, it changes positioning up a lot, which is crucial. Is that Lucio's are hiding there as well? I mean, we're still working on it, right? We really want to see that perfected. Why did you guys switch off that Sombra there as well? Did you feel like, okay, it's time to try something new? Because you didn't think it could have worked later on? You did have a Diva ult, I believe, working in there as well. Yeah, but it's like we didn't have our combination for a while with like we want to have Nano with the Genji sword, and then also having the EMP. So basically we just EMP them, and then the Nano Genji can just clean up the whole team. But like bots were feeling that it didn't work, and we trusted him. But like I didn't feel like it was working either. So I thought we still took our bet and just play our game instead. But I don't know, maybe we should have stayed on Sombra. Who knows? Well, you won now anyway. Yeah, I was about to say won you won anyway, so what does it matter? Now, Misfits is going to be your opponent in the finals. We talked to Skipjack here before, and he did say he would actually prefer to play against you guys because during the winners match of your group, they already won against you guys. Well, anything you have to say to that? Yeah, we had a disconnect at the end of Dorado, so they could just pop all their ults 5v6, so we were forced to pop our ults just to try to hold it. So like, if we don't have a disconnect, I think we can beat them. All right, fair enough. How impressed were you with Misfits' performance in general in this tournament? Like, I'm really impressed that they made their own thing work. So like, they're not playing the tank meta that everybody else is doing. So like, and that's like what makes them special. So it's a little bit harder to counter them as well. But like I guess we should be able to do it. But like, you never know like how they're gonna play. That is absolutely correct. Now we will find out in just a bit. Bonneville, thank you so much. Once more, congratulations. Thank you. That was amazing to watch. I'm still a bit shaky. Superbe interview. Ouais, le bon Von Til qui nous disait pas mal de trucs intéressants. Déjà, il trouvait que la game avait été hyper close. Ultra excité, très émotif. Très heureux d'avoir gagné. Ça devait être intense, hein. On veut bien le croire. Et voilà, il nous a parlé de leur composition avec Sombra. Ils avaient dit qu'il avait quand même pas mal train. Ils avaient surtout beaucoup train les 2 CP. Et ça a payé, donc bravo à eux. Et le coup de Sombra, il dit que ça marche pratiquement tout le temps. Le fameux combo silence tout le monde et toute l'équipe y va. On l'a vu déjà marcher. Si l'exé est parfaite, genre tu charges correctement ton ulti, t'as largement ton ulti avant n'importe qui d'autre. Le taf, c'est ça, le taf est fait. Et après, évidemment, il nous disait pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Il disait que sur Volskaya, d'habitude, c'est 2 teamfights gagnés, c'est fini, t'as gagné la map. Mais là, ce qui n'avait pas marché, c'est sur le deuxième point, puisque l'ulti de Sombra avait touché une majorité de joueurs, mais pas Lucio qui s'était bien planqué. Et du coup, il avait pu mettre un bro shield et sauver sa team. Donc évidemment, c'était bien joué de la part des NIP. Peut-être qu'il faudrait essayer de faire, c'est de justement l'inverse, d'essayer de bait l'ulti de Lucio et faire une EMP, parce que le MP enlève tous les shields. Parce qu'évidemment, ça pourrait être sexy, mais c'est pas évident. C'est difficile à mettre en place. Ouais, faudrait genre faire un gravito en fait. D'abord, voilà. Donc c'est pas évident. En tout cas, voilà, du coup, il nous parlait un petit peu de la rencontre à venir, Fnatic Misfits, puisque c'est notre grande finale de cette DreamHack Winter. Et évidemment, elle lui rappelait que les Misfits avaient dit qu'ils avaient déjà gagné contre plus tôt dans la journée, et là, il se sentait confiant. Il a rigolé en disant nous, on a eu une déco lors de notre rencontre contre Misfits. Si on n'avait pas eu de déco, on aurait gagné. Donc voilà, c'est dit. Les taunts se lancés de part et d'autre. Je vois que tu as une réaction, Yip, vas-y. Moi, je pense qu'il se serait fait rouler dessus quand même. Ok, donc tu es toujours sur ton même prono. C'était 3-2, toi, non? Ouais, 3-2 parce que j'ai aussi envie de voir une game close comme finale. Carrément. Un 3-0, ça serait un petit peu décevant. Même si je serais bien content pour Misfits, bien sûr. Mais c'était quand même un 2-1, hein, donc dans les phases de groupe. Ouais, c'était un 2-1 contre Fnatic. Donc ça peut être une game close, mais Misfits est trop fort et trop à l'aise sur leur compo actuel, en espérant qu'ils continuent dessus, quoi. Ok. Si vous avez rien à rajouter, on va partir en petite pause avant cette finale et on se retrouve tout de suite après. Donc restez avec nous. Misfits versus Fnatic, finale de la DreamHack Winter 2016 avec l'ami Masca. On est avec Hip et Colsty de l'équipe Gamers Origin évidemment. Restez avec nous, à tout de suite.